Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 le Zénith. Le Cameroun qui est assis finalement sur le faux parce qu'on a désormais les faux observateurs après les faux sondages. Désormais, les faux observateurs font leur entrée fracassante dans la vie politique du Cameroun avec une certaine Nurit Gringer. Écoutez son nom, Nurit Gringer. C'est cette femme qui est venue montrer au Cameroun que l'élection présidentielle du 7 octobre dernier s'est passée sans problème dans la transparence en usurpant, en utilisant de manière criminelle le label Transparency International. D'ailleurs, la directrice générale de cette ONG a réagi hier de manière ferme. Patricia Moreira a dit clairement qu'elle n'a mandaté personne, que l'ONG n'a mandaté personne pour venir observer les élections au Cameroun. Du coup, on se pose cette question. Comment une telle forfaiture a pu se faire au Cameroun? Comment a-t-on admis au Cameroun des gens qui sont des usurpateurs de titres? Comment ont-ils eu le visa? Sur quelle base ils ont eu le visa d'entrée au Cameroun alors qu'ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être? Comment est-ce qu'une chaîne nationale a pu laisser passer ça? Comment un gouvernement a pu se vanter autant de ces observations de Transparency? Et pourtant, on sait que c'est le faux et c'est l'archi-faux au Cameroun. On peut également s'interroger sur M. Nguini de Transparency Cameroun. Comment a-t-il pu ne pas se rendre compte et dénoncer cette situation? Comment est-il surpris par cette situation? On se pose cette question. En tout cas, il est important que la justice prenne à bras le corps cette question, que toutes les personnes responsables soient inquiétées, répondent de leurs actes devant la justice, parce que là, c'est un faux et le faux doit être puni comme tel. On parle également ce matin, si vous le voulez très bien, de cette bataille qui est désormais rangée du côté de l'Organisation internationale de la francophonie, avec, comme vous le savez, la prochaine patronne de l'OIF, qui est bien partie pour être Louise Mushikiwabo, la rwandaise, parce que depuis hier, le Canada et le Québec ont retiré leur soutien à la candidature de Michaël Jean, dont désormais Louise Mushikiwabo, la rwandaise, a le boulevard tout ouvert, alors qu'on sait que le 17e sommet de la francophonie s'ouvre dès demain en Arménie, à Areva, la capitale arménienne. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous retrouver comme chaque matin pour ce rendez-vous. Et comme chaque matin d'ailleurs, autrement dit, nous sommes tous en plateau. Je commence par vous, Monsieur Mbachou, cher Lamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi-Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à son Excellence Atangandi. Monsieur le ministre, des élans plus que tribalistes sont en train de se lever. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ça boue sur les réseaux sociaux. Ça traverse déjà le respect même de la personnalité. Monsieur le ministre, vous serez tenu responsable pour cela. Si vous n'arrêtez pas cette saignée, parce que c'est en train de prendre des proportions, dans tous les cas. Un bonjour encore spécial à tous ceux-là qui sont en train d'invectiver les Bamileke. Oui, permettez-moi de vous dire qu'un jour, très prochain, on donnera aussi les noms de ceux-là qui se cachent et pourtant ils ont des parents. Je salue Calixte Béala qui a fait un post vraiment barbare. Alors, vous avez interpellé Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Alors, j'ai chuté par Calixte Béala parce oui, qu'elle a fait un post qui Nana Payon a réagi, plein de personnes sont en train de réagir, lui rappelant même ses origines à la limite. C'est dire que le tribalisme, je m'arrête à la question du tribalisme, M. Nifopoussi, ça dépasse déjà les bornes. Et je crois que le ministre Atangandi a ce devoir et cette responsabilité d'arrêter cette saignée. Parce que le Cameroun, c'est pour tout le monde. Et il n'y a personne qui veut le désordre dans ce pays. D'accord. Alors, mes chers Lamel, je préfère également prendre un autre pan de votre interpellation pour dire que actuellement il y a une surenchère sur les réseaux sociaux du jamais vu au Cameroun. Comment des individus peuvent dire qu'il y a eu 1200 Camerounais qui ont été interceptés par la police parce qu'ils avaient ou parce qu'elles avaient l'intention d'aller incendier la résidence de Maurice Kamto à Yaoundé. Comment on peut laisser passer de telles informations? De telles informations. Je rappelle que ça,
c'est des grossières manipulations. On ne peut pas accepter ça. Et Pendant puis, ce temps, il y a une chaîne qui continue toujours d'invectiver et de lancer des propos susceptibles de sangler la République et ils n'interviennent pas. D'accord. Donc il faut je pense que le ministre doit arrêter ça parce que doit arrêter ces personnes-là parce que c'est pas normal que des gens créent la psychose dans l'esprit des Camerounais. Vous imaginez ce que ça peut faire? 1200 personnes qui sont arrêtées par la police parce qu'allant incendier la résidence de Maurice Kamto. Vous savez quelles sont les conséquences de telles informations sur les Camerounais? Il y en a qui veulent jouer avec le feu. Et puis il y a un autre groupe là qui semble faire un peu de zèle et qui a porté plainte contre Maurice Kamto, tribunal militaire, et qui appelle et il y a un journal qui a même repris en disant que Maurice Kamto est attendu au tribunal militaire. Je rappelle à toute fin utile que l'article 293 du code pénal est clair et sans embâche. Pour les opérations électorales, en tout cas ce qui concerne le pan pénal, les opérations électorales, on ne peut intenter un procès à un candidat qu'après la publication des résultats par le Conseil constitutionnel. Donc pour l'instant, l'article 293 du Code pénal est clair. Allez lire l'article 293 que de déblatérer des choses incongrues, des choses inexactes à travers les journaux. Ça, on ne peut pas l'accepter. Vous trouverez devant vous des Camerounais qui sont contre le tribalisme. Également sur le plateau ce matin, permettez-moi de vous introduire. Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fokoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis tout aussi courroucée que Charles Hamel et triste en même temps parce que je me demande à quel moment en est-on arrivé là. Voilà. On a tous besoin de changements, qu'on soit de l'ouest, qu'on soit du centre, qu'on soit du sud. On a tous besoin de changements et quelle que soit l'issue de cette élection présidentielle, il va falloir faire le fair play. On a tous besoin de changements et on n'a donc pas besoin de se détourner de véritables préoccupations en mettant sur la table la question tribale. Donc je suis triste. Et je perds même toute mon énergie. J'espère bien que ça reviendra au cœur de la revue des réseaux sociaux parce qu'également nous avons pas mal d'informations à partager avec nos chers téléspectateurs et notamment à travers les posts ou alors les buzz des internautes sur la toile Eric Fokoussi. Alors peut-être également dire que il faut qu'on fasse cette précision ce matin. Je dois dire aux gens que lorsqu'un candidat gagne une élection présidentielle, ce n'est pas pour une tribu. C'est pour tous les Camerounais. D'ailleurs, lorsque ce candidat sera président de la République, il ne sera pas président d'une tribu, il sera président de tous les Camerounais et il devra agir pour tous les Camerounais et pas pour une tribu. Il faut qu'on s'entende parce qu'à un moment donné, on a l'impression que le Cameroun est en train de virer vers quelque chose d'assez nauséabond, quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui pue et c'est pas bon pour le pays. Alors, également sur le plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fokoussi Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Déjà, les résultats des procès-verbaux ne sont pas encore tombés. On parle déjà de 40% d'abstention, le taux d'abstention. Est vrai, je n'en sais rien, mais on verra. En plus de ce taux d'abstention, on parle de multiples dénonciations de fraude. Et par rapport à cela, je salue M. Cabral Déby qui dit « Je ne laisserai quiconque voler la victoire du peuple ». Merci. Voilà, l'hypocrisie. On va, madame, monsieur, lancer cette émission ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je salue tous nos frères qui sont du côté du sud-ouest, nord-ouest, Balignonga, du côté de Tombel, du côté de Boya, de Bamenda. Je vous salue, je vous aime très fort. Bisous encore. Ce matin, Père Mbombo, on va parler d'une histoire qui me ronge. Je n'ai pas pu dormir. C'est un homme, tendez bien vos tympans, vraiment. Parce que si vous ne venez pas en aide, messagement, à ces deux familles-là, vous allez... C'est que ça ne va pas. C'est que vous ne m'aimez pas ou encore ce que vous ne m'avez pas aidé. C'est un monsieur de Tombel, bref, donc après Tombel, quand tu arrives à Boya, tu pas tout droit, tu traverses Tombel, tu connais Tombel, non? Quand tu traverses Tombel, tu redescends encore, tu marches, tu longes encore, il y a un petit village après Tombel. Oh, le nom m'échappe, le nom là c'est en anglais mais j'ai oublié. Camerounais is the bilingual country, le Cameroun est bilingue, mais je vais revenir avec ça. Si le nom du village là vient dans ma tête, je vais encore parler de ça.
mariée à une dame, pas son âme. Elle est de Bawang, quartier Chala. C'est un monsieur de Tombel, marié à une dame du côté de Bawang, quartier Chala. Malheureusement, la dame est décédée par son âme. Ce qui me ronge, ce qui ronge les deux familles ce matin, c'est que ça fait 1 mois, 3 semaines que le corps est à l'hôpital général de Douala. La famille a appelé le monsieur que papa, parce que la route ne passe pas de ce côté, depuis le trouble dans la zone anglophone là. Quand elle a commencé la maladie, l'époux l'a ramenée à Douala, à l'hôpital général, c'est où elle est décédée. La mort a eu raison d'elle en bon français. Maman, que ton âme repose en paix. Ce qui ronge encore, et je me répète, c'est que le corps est bloqué. La famille a appelé son mari, ils ont fait une réunion, parce que moi j'étais là, à la réunion, j'ai assisté à la réunion. Ils ont dit, papa, nous on sait que tu aimais vraiment notre fille. Est-ce que c'est normal qu'on garde le corps comme ça, mon père? Elle-même, elle est là. Son âme ne va pas se reposer en paix, vraiment. C'est mieux quand tu enlèves, on s'entend, on fait le programme du deuil, on enlève le corps de notre fille, qui est votre épouse, vous avez doté, on reconnaît. On descend l'enterrer à Bawang. Monsieur a dit que non, qu'il a lui doté sa femme. Elle paie mon bon. Et qu'il ne comprend pas pourquoi on va enterrer sa femme dehors. Que où il est là, il va à tout prix qu'on enterre sa femme dans le petit village de Tombel. Oui. Mais entre-temps, il n'y a pas de route. Il dit qu'il a peur d'un Ndom pour ses enfants. Le Ndom, c'est la malédiction, les coutumes. Que si on enterre sa femme à Bawang, demain, comment ça va se passer? Point d'interrogation. Qu'il veut bien, mais il a encore espoir que la crise anglophone là peut baisser et que les routes passent. Mais entre-temps, le corps dure encore à la mort. La famille lui met la pression que papa laisse. Calme ton corps, on descend avec le corps à Bawang. Il dit que nos bougies, que le corps ne peut pas descendre à Bawang du moment où il a doté la femme. Et maintenant, comme la route ne passe pas du côté de son village, comment est-ce qu'il doit faire? Donc maintenant, les deux familles ont besoin de conseils. La famille de monsieur qui dit il a doté sa femme, il a besoin qu'on enterre sa femme à Tombel. La famille de madame qui dit aussi que ouais, papa, au lieu de malaxer le corps de l'enfant comme ça, c'est mieux qu'on aille l'enterrer à Bawang. Sans rancune. Nous ne sommes pas fâchés, on connaît tout ce qui se passe de ce côté. Monsieur dit qu'il ne peut pas. Donc, à l'heure, si les deux familles ont besoin de vos conseils, moi-même, je suis traumatisée parce que quand il y a un problème comme ça, ça m'affecte. Je ne suis pas en sécurité. Tu ne vois pas que j'ai tout perdu le poids à un moment. J'ai tout maigri, j'ai tout fondu. Même quand on voit mes os sans je suis même sûre qu'elle n'est pas le sang. Regarde un peu voir si j'ai le sang. Je n'ai plus le sang. J'ai encore le sang. Ok. Bon, je ne suis pas médecin. C'est ici qu'on regarde le sang dans les yeux. C'est nous. Je ne suis pas médecin. C'est l'œil. C'est ça, ma fille. Est-ce qu'il y a le sang bien? Je ne suis pas médecin. Non, il y a le sang. Et il me semble que la fatigue. Je n'ai plus bien le sang. C'est comme ça qu'on faisait pour voir si on est anémie ou pas. Oui, alors, les problèmes font en sorte que je suis d'anémie. Ne te manque pas, je n'ai plus le sang suffisamment. On va parler ce matin et je vais peut-être manquer un peu de sérénité en évoquant ce sujet parce que ça a trait à la crise anglophone et vous savez ce que nous pensons sur ce plateau de cette crise anglophone, de ces nombreux Camerounais et Camerounaises morts ou mortes sur l'autel de cette affaire, de cette crise anglophone, cette guerre dans ces deux régions, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, qui plonge le Cameroun dans cette grave crise et qui nous rend aujourd'hui, on va dire quoi? On va dire solidaires des souffrances de ces populations qui, jusqu'ici, n'ont toujours pas reçu un signal positif du gouvernement pour que cette crise soit résolue. Depuis 2 ans qu'elle a commencé. Elle a commencé, comme vous savez, avec les revendications corporatistes qui ont été minimisées par le gouvernement. Et après, ça a dégénéré. Aujourd'hui, on est, on va le dire comme ça, déboussolé parce qu'on ne sait toujours pas quelle est la voie à suivre. On a fait la guerre en pensant que la guerre stopperait cela, mais la guerre semble également elle-même s'enliser. Et jusque-là, voilà. Donc, et l'histoire de ce matin émane de cette question. Et on voit bien que voilà une famille qui est aujourd'hui confrontée à la crise anglophone parce qu'il y a une situation d'inhumation, d'enterrement qui fait en sorte que il y a cette discorde, on est dans l'entre-deux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on va revenir sur les fondamentaux. Doit-on affronter la dangerosité de la voie qui nous mène à Tombel
pour aller faire cet enterrement, ou doit-on être prudent ou passer outre les prescriptions traditionnelles et coutumières? Toutes ces questions, on va se les poser. Je commence par vous, Goro Bengan. Qu'est-ce que vous avez à dire de l'histoire de ce matin? D'abord, il n'y a pas de discorde au sein de ces deux familles. Pas de discorde, puisqu'en fait, la belle famille compatit aux douleurs de leur fils qui vient de perdre son épouse. Maintenant, on veut simplement simplifier la situation parce que chez nous, lorsqu'on n'a pas encore enterré le corps, tout le monde est sur le qui-vive. On ne dort presque pas. On ne peut pas, j'allais dire, projeter l'avenir avec sérénité. Il faut accompagner. Mais le problème que vous posez, c'est posé toujours à des endroits, donc à plusieurs occasions. Ici, je pourrais dire à l'homme de l'accepter. Maintenant, est-ce que sur le plan financier, il pourrait supporter un corps qui va faire 1 an et plus à la mort? Ça va sembler compliqué. L'autre chose, est-ce qu'il y a la possibilité de voir avec les autorités administratives pour, j'allais dire, continuer ou alors profiter de cela pour faire prévaloir l'autorité de l'État? Je n'en sais rien, mais je pense qu'il va mieux d'explorer cette piste-là aussi. C'est-à-dire de voir avec les autorités ce qu'il faut faire pour, si on peut procéder à l'inhumation de cette femme dans la famille de son mari. Donc, mais si ce n'est pas le cas, si cette voie-là semble ne pas être propice et que les autorités n'arrivent pas à apporter la sérénité, j'allais dire la sécurité nécessaire, je lui conseillerais d'enterrer son épouse dans sa belle famille. Parce que en fait, ça ne se fait pas parce qu'il y a crise entre les deux familles, mais c'est une crise qui est nationale et ça n'empêche, il pourrait se recueillir les enfants aussi. D'accord. Je comprends la douleur qu'il y a à ce moment-là. Alors, Charles Hamel, sur cette affaire, comment on tranche ça? Alors, il faut dire, monsieur Eric Fopoussi, que lorsque vous avez doté une femme, elle ne vous appartient plus. Je prends et je commence par là en vous disant que c'est comme celui qui attrape dans le processus d'arrestation du chef traditionnel, celui à qui on donne le pouvoir d'ouvrir les lamentations en frappant sur l'animal, c'est-à-dire celui qui va frapper la chèvre. Lorsque la chèvre va, le premier bêlement de la chèvre, tout le monde va se mettre à pleurer. Celui-là, on le chasse du village parce qu'on ne pleure pas. Et en sortant du village, il plante les arachides jusqu'à la sortie du village. Il a le sac, il plante progressivement les arachides en sortant. Pour dire, M. Eric Fopoussi, que lorsqu'on a doté une femme, on ne rembourse plus la dot. Ramener cette femme et l'enterrer là-bas, c'est rembourser la dot. C'est-à-dire, c'est amener le père, le beau-père à revomir. Je t'ai donné, j'ai encore repris, M. Eric Fopoussi. Raison pour laquelle c'est vrai que la famille essaye de trouver comment vous allez appeler ça, un terrain d'entente en disant non, tu peux la ramener, on peut aller. Mais traditionnellement, et surtout dans cette zone, il faudrait, ce serait remboursé. Je vous m'avais donné, soit j'ai volé, vous êtes venu reprendre. Il faudrait refaire encore un ensemble d'assises et trouver une mesure de compensation. Or, ça, la tradition l'avait pensé parce que ça évolue en forme de triptyque. Vous voyez ça sous forme de triptyque. C'est-à-dire, il y a le cimetière royal qui n'est réservé qu'au roi et rien qu'au roi. Il y a le cimetière de la chefferie qui est réservé pour les reines, qui est réservé pour les enfants de la chefferie, les princes et tout. Il y a le cimetière du village, M. Eric Fopoussi, c'est-à-dire un endroit qui a été aménagé pour enterrer les fils du village. Mais aujourd'hui, et au vu du fait que les terres qui avaient été occupées étaient tellement grandes, on a relayé le 3e point, parce que chaque famille, on a rejeté le 3e point, parce que chaque famille avait la concession et voulait disposer personnellement des restes de leurs défunts. Donc maintenant, les chefs ont transposé ce 3e point à ce qu'on appelle le cimetière des passants. On appelle ça le cimetière des passants. Lorsque vous arrivez dans un village, il y a le cimetière des passants, c'est-à-dire vous pouvez accueillir quelqu'un qui arrive dans votre village, il vient décéder, c'est à cet endroit qu'on va le déposer. Vous pouvez il y a des gens qui sont venus s'installer dans votre village.
qui sont à l'aise, mais qui n'ont pas été intégrés, qui n'ont pas eu de concession. S'ils viennent à décéder, c'est dans ces lieux qu'on va les déposer. Or, la femme est décédée à Douala. On peut se rapprocher. Je ne sais pas là où il habite. S'il va à Malanguer, il y a un endroit de Malanguer. S'il va à Deido, s'il vient ici à Akwa, il y a des endroits qui sont aménagés, à moins qu'on lui concède une parcelle au niveau donc du cimetière où il peut déposer les restes de son épouse et après récupérer les corps tranquillement et ramener chez lui. Était-ce le souci que tout le monde... Parce que, et cela, ça repose la question du deuil. Est-ce qu'il faut sensiblement être 200 pour accompagner quelqu'un, avoir le sentiment d'avoir résolu? Est-ce que 5 ou 6 personnes ne peuvent pas se déplacer pour aller enterrer quelqu'un et gérer et revenir gérer le deuil? Faut-il absolument qu'on mobilise toute une république? Parce que c'est là où ça bloque. Ça bloque parce que toute la famille veut se mobiliser pour aller rendre les hommages. Or, 2 ou 3 personnes, ils peuvent aller de nuit. Et depuis le déclenchement de cette crise, la crise dite anglophone, pour toutes les informations qu'on s'est battu à avoir, en aucun moment on a vu qu'on a attaqué un cortège. Je ne sais pas, peut-être ils ont respecté. Un cortège funèbre. Un cortège funèbre. En aucun moment. Je n'ai vu qu'on a attaqué un cortège funèbre. Généralement, comme ils ont ouvert les jours, c'est-à-dire les ghost towns, on se rend compte que c'est en semaine. Les week-ends, les gens vont enterrer. Et je connais plein de personnes qui disent ça aujourd'hui, sont déjà allés enterrer les différents membres de leur famille. Il peut avoir cette psychose, mais il faudrait qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin d'être 20, 200 pour aller rendre un dernier hommage. On peut prendre des personnes clés, c'est-à-dire les chefs de famille et tout, pour aller déposer les restes de cette femme. Donc voilà un peu les différents problèmes que ça pose. Et là, ça nous rejoint avec la question des cimetières. Est-ce que nous l'avons? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez, la majeure partie des cimetières qu'on occupe, c'est les cimetières de la chefferie, c'est les cimetières des cantons, les cimetières communaux, c'est où? Où est-ce que nous avons nos cimetières communaux dans la ville de Douala? Il faut se poser toute cette entente de questions et voir qu'il y a une crise même à ce niveau. Il faudrait rapidement que nous résolvons ce problème. Absolument. Le délégué nous avait promis, le crématorium dans la ville de Douala. Est-ce que les Bantous sont prêts à vivre le crématorium? J'ai bien peur que c'était un projet qui n'était voué qu'à l'échec parce que ça n'intéresserait pour le moment personne. Chacun veut tenir les restes. Et si possible, et c'est le même rituel, celui d'enlever les crânes bien plus tard et de le conserver. Voilà, c'est une coutume, donc on ne peut pas imaginer que l'on l'arrête comme ça, parce que la culture de nos crânes, c'est quelque chose, c'est sacré. Alors, Florazé, l'histoire de ce matin, vous dites quoi? Non, je suis totalement d'accord avec ce que Moroka dit, parce que on peut comprendre que depuis 2 ans déjà, il y a des populations qui pratiquement ne sont plus en activité. Et quand on dit activité, on dit pratiquement surtout qui ne sont plus épanouis. Beaucoup ont dû se réfugier dans d'autres villes. Donc maintenant, vous savez, il y a 2 choses. Il y a la maison de la veuve et la maison du deuil. On ne ferme pas les portes de ce type d'environnement. Et qu'on ne peut pas, je veux dire, limiter un certain nombre d'émotions, etc. Et tout. Quand vous perdez quelqu'un, même le passant, parce qu'il a entendu des cris ou des pleurs, a envie de venir voir ce qui se passe. Par contre, dans des environnements de réjouissance et autres, on limite. Est-ce que les 10 morceaux de viande vont permettre de nourrir les 30 personnes que je vais accueillir, etc. Et tout. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec Charles Hamel. On a envie d'accompagner celui qui est éploré. Et je crois que c'est le cas ce matin. Et puis, on a une situation plutôt politique qui n'est pas très stable. Donc, les populations ou la famille ou les amis qui ont envie d'accompagner ce dernier également se sont confrontés à la situation, le mari lui-même. Alors, s'il y a un consensus, s'il y a entente entre les 2 familles, pourquoi le monsieur veut s'interposer, etc. Il est opposé dès le début, il n'y a pas entente. Parce que si vous dites qu'il a entend, c'est que c'est lui qui bloque. Il n'y a pas entente. La belle famille a aimé. Pourquoi ce n'était pas l'homme qui devait aimer? La belle famille a aimé la vie. Elle a enterré, ramené la fille. Le monsieur est traumatisé, il vient de perdre sa femme. Vous savez, il y a des situations, chaque être humain doit l'accepter. Quand on est dans un moment de douleur, à un moment donné, on n'a pas la capacité d'appréhender ou de comprendre un certain nombre de choses. On est un peu perturbé. Il vient de perdre sa femme. Il n'est pas perturbé. Il veut que sa femme reste auprès de lui. Il vient de perdre sa femme. Maintenant, il y a une situation politique critique. Qu'est-ce qu'on fait? Et il a le soutien de sa belle famille. Il lui dit non, parce que lui-même, il ressent. Il est d'accord que la situation est critique. Du coup, il dit non, on attend. Maintenant, il y a les amis à côté et tout l'entourage qui vont dire on attend jusqu'à quand? Non.
permettons à ces derniers d'avoir un repos calme, tranquille, etc. et tout. Mais non, je voudrais peut-être qu'on mette la question de l'enterrement, du deuil, de l'action géographique, de l'aspect du deuil. Parce que Charles Hamel a dit tantôt, est-ce que le monsieur vit dans quel quartier? Est-ce qu'on ne pouvait pas voir, etc. et tout. Peut-être là, je suis d'accord. Est-ce qu'à un moment donné, il faut encore s'embrouiller à un certain moment parce que, ou respecter les dernières paroles? Vous allez voir certaines personnes qui vont vous dire, moi, quand je décède, ne m'enterrez pas chez moi, enterrez pas chez mon mari, je reste peut-être sur de Niala, enterrez-moi dans ma concession privée, straight, tout. Il y a des personnes comme ça qui donnent des dernières recommandations. Ça se voit et ça se vit. Mais maintenant que l'homme est dans une situation critique, et lui-même, il accepte, il a appréhendé, il sait qu'on est dans une situation critique. Pourquoi créer encore des conflits, attendre, etc. et tout? Non, il doit céder. On comprend qu'il est dans un cadre très douloureux. Il n'arrive pas à percevoir un certain nombre de choses. Non, on fait le deuil. On ne parle pas de sa petite amie. Non, on parle de pas sa de sa femme. copine. On parle de sa femme. Mais Charles Hamel, on parle... Non, on parle d'un monsieur... Je vais continuer pour que mon... Parce qu'on parle également d'un monsieur qui doit refaire sa vie. Elle est morte. Non, vous nous avez on parle d'un monsieur et d'une famille. On parle d'un monsieur et d'une famille qui ont besoin de refaire leur vie. Et pour il faut faire le deuil. C'est ça en fait. Il faut faire le deuil. Mais est-ce qu'on va faire le deuil toute une vie? Non, il faut faire le deuil de façon... C'est un peu trop dur. Non, quand je dis refaire sa vie, quand je fais refaire sa vie, ne voyez pas l'instinct animal et tout. Non. Mais je dis, il faut bien qu'on la vie continue son cours. Voilà. Donc, monsieur d'accepter la proposition de la belle famille. Une proposition qui, ma foi, est très bien indiquée vu le contexte et lui-même il a accepté. Donc quand la femme maintenant soit enterrée dans le domicile privé, je ne sais pas moi, tendance à vivre à Bépanda ou alors dans son village à Bawon, où est le problème? Il n'a pas, quand on le voit, il n'a pas... Il n'a pas de domicile. Oui, non, c'est une façon, non, je disais n'importe quoi. Oui. Non, Charles Hamel a relevé des problèmes, des hypothèses, mais sa conclusion n'est pas bonne. Pourquoi on enterre les gens chez eux? Vous qui allez à l'église, je pense que vous vous dites souvent que la mort n'est pas la fin de tout. C'est le changement de la vie. Vous, les catholiques, ont même une chanson à cela. D'abord. Donc, celui qui part, il change la vie. Comment va-t-il se déployer? Il y a une vie, l'au-delà. La vie de l'au-delà doit être accompagnée de ceux qui sont partis avant. Lorsque vous dites que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Ce n'est pas le même, j'allais dire la même ambiance lorsqu'on vous enterre chez vous, qu'on vous enterre dans un cimetière en ville. Ce n'est pas la même. Bon, peut-être ça devient compliqué. C'est pour ça que cet homme, maintenant, s'il a les moyens de laisser le corps à la mort pendant 2, 3, même 5 ans, il va laisser le corps. Mais est-ce qu'il aura, j'allais dire, sur le plan psychologique, ça va affecter beaucoup de gens. Est-ce que quand on n'a pas encore enterré, je conseille ce monsieur d'enterrer dans sa belle famille. Enterrer, mais... Il a peur de coutumes. Voilà. Ces coutumes, j'allais dire, c'est malléable. Les coutumes ne sont pas de manière, rigide comme on a. Merci. Ce ne sont pas de manière rigide. Et surtout que la situation, elle n'est pas compliquée. Est-ce qu'il y a rien qu'on peut faire pour justement empêcher ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Noirs, je vais dire, l'histoire de l'humanité est faite de migration. Comment se faisait-il lorsque vos parents mouraient pendant la période d'immigration? On enterrait le corps. Pour ceux qui ont leur aspect culturel sur l'écran, on se promène avec le corps. Donc, en fait, on peut l'enterrer là. Comment on entretient l'âme des morts? Ça, il existe un rituel que je ne vais pas développer ici. Mais au moins, la femme ira se reposer de manière, j'allais dire, conviviale avec sa famille, ceux qui sont partis. Et maintenant... Mais Charles Hamel dit quelque chose d'assez intéressant. Est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui accompagnent... Qui l'accompagnent pour aller déposer le corps? À Tombelle, on a eu attaqué un chef à l'église. On a eu attaqué les cortèges funèbres. Maintenant, j'ai commencé à dire que le monsieur doit d'abord faire auprès des autorités. Est-ce qu'on lui assure une sécurité pour venir enterrer dignement son époux? C'est par là que j'ai commencé. Maintenant, si tel n'est pas le cas,
que de dire vous pouvez enterrer et il y a un rituel, même si vous enterrez votre papa, je ne sais pas moi, au Caire, parce que la situation dans votre village ne permet pas. Il y a des procédés pour faire en sorte, pour refaire le deuil au village. Ça existe dans notre tradition. C'est compris. Alors, pas de les 2-3 personnes on fait un constat Une famille, tous sur hein. ce plateau. Hein. On constate que La la dame a crise une famille. anglophone a des conséquences. La fille n'appartient plus à sa famille. Oui. Absolument. Elle d'accord. la fille n'appartient plus à sa famille, Florazé. Quand vous me dites la fille a une famille, elle n'appartient plus à sa famille. Oh, tout le Elle monde- appartient à sa nouvelle famille, la famille de son mari. Oh, tout le monde a envie de Il pleurer n'y a pas de encore, débat hein. dessus, Charles. Non, je ne parle pas à vous. Moi, je m'adresse à Florazé qui dit que c'est la famille de la fille qui Oui, parce veut que tout le faire monde- les oui, enfants. c'est Non. vrai, tout le monde a envie Elle de n'a plus pleurer, parole. c'est Elle n'a plus parole. Non, tout le là. monde a envie Elle n'a d'accompagner. plus parole. Il faut comprendre. Elle n'a plus parole. Elle écoute ce qui sort de la bouche du monsieur. Le monsieur veut avoir son épouse près de lui. Ok, d'accord, c'est compris. Hein. Il ne faut pas dire. Attention. Oui. Alors, l'émotion. bon, avant que Tendance se prenne la parole, alors, mais Chalamel, c'est vrai quand même que dit comme vous dites là, ça pourrait choquer certaines personnes. Et moi, ça me choque. Monsieur Eric Fopoussi, me choque. je me mets à la place, ça me vous choque. savez, un homme, Une maman Monsieur qui a Eric mis Fopoussi, sa fille au monde de ne pas l'homme qui pleurer son refuse, enfant, l'homme c'est- qui se refuse à ça, c'est qu'il a partagé beaucoup de choses avec cette femme. Il a partagé beaucoup de complicité. Et c'est un homme Mais qui a on tout le le temps, sait. permettez-moi, Florazé, c'est un homme qui a tout le temps, qui n'a pas envie de rompre ses liens. Et Bobo parlait de ces liens entre les morts, et il veut entretenir ces liens. Qui ne vous dit pas que cet homme, il y a des hommes qui ont perdu les femmes, qui sont complètement allés rester au village, s'installer, et qui n'ont même plus rentrer. Oui, mais Vous croyez que c'est une bonne Monsieur, solution? je pense que c'est C'est la une belle solution? famille, c'est la belle famille qui bloque. Parce que Non, c'est elle a sa femme. Que ferait cet homme? On est là en cas de situation difficile. Que ferait cet De homme si crise. la femme était morte dessus d'accident d'avion? Voilà. Ou bien dessus de noyade? On n'aurait pas vu. Tel n'est pas le Il cas. y a la Si ça avait été tradition. ça, on serait allé dans un carrefour, on aurait pris la terre, Voilà. on aurait pris, bon, Ça veut il y a donc un dire temps que de la on aurait fait, tradition, on aurait pris la terre. la mais ça, c'est tradition pas est vrai. malléable. flexible. Voilà, C'est elle vrai. est malléable. C'est visible, c'est palpable. est malléable. Alors, ben, je peux vous dire que Bégan Florazé, telle que je la connais, elle va Oui. récupérer votre tradition malléable à un jour. Votre C'est pas malléable, Monsieur le on a vu des gens, on a vu des familles pauvres ici, des familles pauvres, perdre un enfant en Europe. La famille a tout fait. Voilà. C'est saigné, c'est comment on dit, c'est Pour rapatrier le corps. pour ramener le corps Oui. à des hauteurs. On a vu des femmes Mais c'est qui ont la perdu même leur chose. mari à la frontière, se battre pied et corps pour ramener le corps. Vous ne savez pas ce qu'il y a, monsieur Rifopoussi, dans cette. Vous ne savez pas, c'est la dernière demeure. Vous ne savez pas, chaque personne a envie de défendre cette idéal. Je sais ramener ma femme chez moi, ma femme repose là, votre mère repose. Non, Mais non, monsieur non, Rifopoussi, non. ça, Il ne s'agit ça- pas d'un c'est bon, trophée, c'est bon. Chalamel. Tendance va également dire un mot rapide là-dessus. Oh l'amour, oh crise anglophone, c'est même comment, ou comment même ça fait comment. Papa, je commence d'abord en vous disant où on va m'enterrer le jour de ma mort. D'abord que je n'ai pas encore rendez-vous avec la mort. Le jour de ma mort, vous savez pas, on va m'enterrer en Dengla. Ceux qui ne connaissent pas en Dengla, vous traversez. Mon mari ne pas, pas tu se nous marier. dis. Ne Ne nous dis pas. Est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Je ne dis pas encore. On n'a Voilà, pas je besoin besoin n'ai pas de dit l'autre savoir là. cette tendance. Le corps qui fait 1 mois, 3 semaines à la mort, c'est les dépenses. La journée d'abord à la mort, c'est combien? Point d'interrogation. 1 mois, 3 semaines. Je pense que c'est Et- 10 000 à l'hôpital général. Oui, parce qu'elle a l'hôpital général, ça fait 1 mois, 3 semaines qu'elle est là. Je vais encore Vous proposer. allez pas un bon Je vais des dire, stadings. je vais dire à mon Des chambres tonton de que papa, 25 000. papa, mon grand frère, mon tonton, je sais ce que tu ressens parce que comme tu as mal à moi aussi, j'ai mal. C'est mieux de laisser qu'on aille enterrer ton épouse à Bawan. Vraiment. On peut même l'enterrer, dis-moi un peu, on peut même l'enterrer. Dès que la crise anglophone, la guerre a fini, on peut encore déterrer. Absolument, oui. Voilà. Oui, On là, peut c'est l'enterrer un à... enterrement spécial, oui. Voilà. On fait pour déporter. En enterrant, Mais là, il on faudra va- avoir en une enterrant décision, même il d'abord. faudra avoir l'autorisation spéciale d'un juge de procureur pour pouvoir malayer le corps, pour pouvoir le transporter. Mais c'est la même autorisation qu'on C'est demande justement ça, maintenant c'est- pour que les mêmes Parce Parce autorités que l'accompagnent. qu'étant couché à la morgue là, Absolument. elle-même sait qu'on l'entrée là Vous maltraitée. connaissez Chalamel. Elle sait qu'on a, Ça étant s'appelle couchée à la profanation. morgue, elle sait qu'on l'entrée là maltraitée. Elle a besoin que son âme repose en paix. Donc papa, pour tout le respect que je te dois, je te parle avec la main sur le cœur, t'as un coup. T'as un coup, un long. Je vais te donner tous les éloges de la terre. Laisse-on en à Bawan.
après la crise anglophone, on récupère encore le corps. Absolument. On pas enterrer à tomber. Tout à fait. Ça peut être possible, non? C'est possible. D'accord. En enterrant, Oui, c'est possible, on peut mais parler on peut aux également ancêtres. laisser, hein, Tu peux amener les enfants là-bas, tu parles aux on peut ancêtres. laisser. papa, Ok, comme vous voyez c'est là. bon. Alors Florazé, Voilà, on va voilà. rapidement lire avec les On ne doit pas messages. manger le corps. C'est une bonne formule. Oui, là, ça. est-ce qu'on mange la chair humaine? On ne peut pas. Allez-y Florazé. Alors, la première réaction, c'est au quartier Fouda Yaoundé de Pulchéry qui nous dit, pour elle, elle pense que l'époux de la défunte doit tout simplement écouter sa belle famille, car elle veut tout simplement l'aider. Et puisqu'il y a crise, ce n'est pas de sa faute. Dit Pulchéry ce matin. S'il fallait que tout le monde respecte la stricte rigueur des traditions, toutes les familles au moins auraient une malédiction suivant le lien ancestral depuis les aïeux. Et s'il n'y a pas d'autre choix, même les ancêtres comprendront, et certains rites existent pour ce genre de situation. C'est Armand qui là, réagit à peut-être faudrait que je dise un mot. Justement, prenons le cas de l'Europe, où au bout de 25 ans, on détruit les cimetières. Je vous assure, demandez à vos prêtres, pasteurs et tout, l'Europe la plupart de la malédiction de l'Europe provient de là. D'accord. Parce que vous pensez gérer Bon, allons-y le rapidement. matériel. Oui, Quand vous profanez les corps, que les morts sont morts. Hein, non madame, les morts ne sont pas morts. Voilà. Même en Europe, ça les dérange. Oh là là. Je puis vous l'affirmer, ils sont là en Androvision. Ils Alors, peuvent vous dire qu'ils soient aux allez-y, États-Unis, Florazé. ça les dérange. Parce Oui, qu'on j'attends détruit les votre- cimetières là-bas. Allez-y Florazé. C'est pourquoi il meurt beaucoup de cancers. Le monsieur refuse. Alors, je ne sais pas pourquoi le monsieur refuse, c'est la réaction de notre téléspectateur. Bon, ça dépend également des différentes tribus. Dans la mienne, quand une femme meurt, nous l'enterrons chez ses parents, dans la conception paternelle. Donc, l'homme a droit à sa femme seulement vivante. Mais il ne nous dit pas dans quelle. Voilà. Je veux bien tribu. savoir parce que. Voilà, et le message n'est pas signé, s'il peut nous dire. C'est une Bon, exception. Chalamel, peut-être que. Non, voilà. c'est une exception qui nous envoie un message. On va envoyer des anthropologues Pour pour confirmer faire, oui, qu'il envoie le message. Ah ouais. On veut savoir où c'est. Aujourd'hui, on sait que la tradition est malléable aussi. Hein, alors, On a dit flexible. Quand on dit malléable, ça ne correspond pas. La tradition est flexible. Ça ne veut pas dire que c'est d'accord. malléable. Bon, et pas réfractaire également au changement. Et pas réfractaire au changement, voilà. Si le veuf possède assez de moyens, qui laisse le corps à la morgue, même si ce n'est pas pour une bonne initiative, on ne sait pas la durée de cette crise, donc il pourra élever les enfants, peut-être qu'ils seront mieux, il serait donc nécessaire et mieux d'enterrer la dame chez sa belle famille. C'est là où les musulmans me plaisent. On D'accord. se rappelle le PCA de l'université de Ngaoundéré qui est resté sur L'ancien l'accident. ministre, On l'a enterré là au bois de Sèche. On l'a pas ramené le corps en Ngaoundéré ou à Maroc. D'accord. On l'a enterré. Moi, je suis d'accord avec dans ce cas précis, je suis d'accord avec Merci Michel. infiniment. Il ne faut pas se Merci, miner. merci infiniment. Madame, Monsieur, l'émission va se poursuivre sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur cette journée. Nous sommes mercredi. Mercredi est un jour spécial dans pratiquement toutes les villes du Cameroun. Journée de propreté. Journée d'hygiène et de propreté. Transformée en journée de saleté et de pollution. Quittez l'école publique ou alors de Pourabassem jusqu'à Bonandior, vous allez vous rendre compte que tout est fermé. On a tout fermé parce que c'est journée de propreté. Non, pardon, journée de saleté. C'est pour ça que vous ne verrez que la saleté aujourd'hui. Quel était l'objectif recherché par le pouvoir de Yaoundé? D'autant plus que ces journées ou pendant ces journées de propreté, aucun commerçant presque n'est surpris en plein nettoyage. Passer dans tous les marchés, la journée de propreté, c'est comme ça, c'est fermé. On se balade, on cause, on garde la moto, on tape les divers. La preuve, tous les divers de cette matinée ne concernent que l'élection présidentielle. Comment comprendre qu'une telle décision a été arrêtée sans consultation aucune des commerçants? On fait lever un jour, on dit mercredi et jeudi, journée de propreté.
En décidant du sort des commerçants, ont-ils seulement pensé que tout le monde n'est pas commerçant dans ce pays? Savent-ils seulement qu'il y a des petits sauveteurs qui vivent au jour le jour? Comment comprendre que tous les petits commerces sont fermés un jour de la semaine dans la matinée pour une soi-disant propreté et que personne ne se livre à une action, 3 points de suspension de propreté? Comment comprendre le fait pour certains commerçants de voir littéralement leur commerce scellé pour non-respect? Comment comprendre que les commerçants sanctionnés soient obligés de payer une amende de 25 000 francs CFA pour pouvoir ouvrir des boutiques? 25 000 francs à main levée. Voilà ça, journée de saleté. Dites-moi, cet argent versé à main levée est versé ou reversé où? Comment comprendre cette mesure qui, 4 fois le mois, conduit pratiquement à une demi-journée fériée, pendant que dans le monde entier, les gens travaillent pratiquement 7 jours sur 7? Vraiment, dites-moi qui a eu cette folle idée de journée de propreté, journée de fermeture des commerces. Douala premier, le mercredi de 6h à 9h. Ça fait combien d'heures? Dans la Damawa, du jeudi 7h30 à 10h. Dans les villages, les villes, quartiers et marchés de la région. Yaoundé, tous les jeudis de 7h et à 11h. On ferme tout. Ça fait combien d'heures? Sur l'économie, quel est l'impact que ces fermetures ont sur l'économie du pays? Passer en Beaupied, se rendre compte que Beaupied est fermé pendant 4 heures durant toute une journée. 4 fois le mois, 4 heures. Ce n'est pas tuant, mais ça a un impact. Comment comprendre cette dichotomie qui existerait du fait que pendant que le petit boutiquier du quartier ne peut vendre ni lait, ni sucre, ni pain, pendant ces 4 heures, 4 fois par mois, une grande boulangerie peut le faire sous le regard complice des autorités? Pourquoi les boulangeries ne ferment-elles pas quand le petit boutiquier du quartier ferme ses jours? S'il vous plaît, dites-moi, le chiffre d'affaires perdu en matinée peut-il se récupérer dans l'après-midi dans une ville comme Douala? Tout calcul fait, on se retrouve à souffrir, souffrir et souffrir, avec des gens qui lancent des slogans creux, qui organisent des concepts creux, sans aucun contenu. La journée de propreté, baladez voir quoi. Et dites-moi, qu'est-ce qui est propre donc? Ça vient de finir, ça a sonné, c'est après, c'est l'heure, tout le monde est en train d'ouvrir. Qu'est-ce qui est alors propre? D'ailleurs, le terme journée de propreté a un sens problématique pour moi, puisque à l'époque on parlait d'investissement humain. Pourquoi ne pas clairement dire que c'est l'investissement humain et on commet les gens à cela? Ces journées-là, on voit très bien, c'est l'occasion pour les commerçants de se reposer le mercredi. Ça dépend des différents arrondissements de la ville de Douala qui chacun a son jour. Bon, Bengan, quelle est votre lecture de cela? Moi, je vais à l'encontre de ce cas de Chalamel. Fermer les boutiques pendant 4 à 5 heures de temps, ça n'a pas un impact négatif. Si justement on s'investissait en ce que vous avez dit, si c'est converti en journée d'investissement humain, il n'y a pas de perte. Parce que... Bon, il faut faire la différence entre journée de propreté et journée citoyenne de propreté où toute la commune descend pour faire. Parce qu'il y a 2 journées différentes. Il y a une journée lancée par les communes, les JVAS et les JCP, journée citoyenne de propreté et les journées d'hygiène et de propreté. C'est 2 choses différentes, maman. Non, c'est pas différent. C'est 2 mêmes concepts qu'on a voulu multiplier. Et tout ça trouve son origine dans ce que vous appelez, nous à notre époque, on parlait de journée nationale d'investissement humain. Bien. Mais comme le nom était long, on terminait en disant journée nationale. Mais tout le monde savait qu'il s'agissait de l'investissement humain dans tout l'ensemble du territoire national. Même là, j'allais dire, les boulangeries n'étaient pas fermées. On ne ferme pas les boulangeries, on les laisse, et ces commerces qui ont, j'allais dire, une autorisation administrative d'ouverture devaient participer d'une certaine manière. Soit on envoie le personnel ou alors un peu d'appui financier. Mais d'abord, davantage, on voulait voir les habitants de ce pays, parce qu'il n'y avait pas que les nationalités camerounaises, il y avait les habitants de ce pays s'engager dans la construction de leur pays. Donc c'est un terme qui a été galvaudé par la suite et c'est cet aspect de, j'allais dire, déviant qui s'est rétabli chez nous aujourd'hui au point où même les municipalités, donc je pense que dans toutes les communes,
il doit avoir un adjoint au maire chargé des problèmes d'hygiène et de salubrité. Donc, quand les mairies ont pensé qu'il fallait étendre ça au niveau des citoyens de leur commune, ils n'ont pas voulu, parce que dans notre pays, on nous dit toujours on va faire comment. La corruption impose, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela que ça a été galvaudé et ça apporte des conséquences qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'administration n'est pas proche des administrés. Ou si vous voulez, il n'y a pas de réconciliation entre l'État et la nation. Le citoyen ne se reconnaît pas. Ou la communauté urbaine encore moins. Voilà, c'est ça qui nous apporte ces désagréments qu'on décrit. Donc, normalement, au cours de ces journées, il doit s'agir d'investissement humain. Donc, c'est l'objectif avoué au départ, mais on se rend compte que ce n'est pas respecté. Les commerçants, les habitants prennent le temps de se reposer ce jour-là. Absolument. D'abord, même ceux dans les municipalités où ça se fait, regardez comment on cure les caniveaux. On laisse pratiquement ces déchets au bord de la rue. C'est-à-dire que la municipalité n'a pas prévu des brouettes ou des camions pour enlever et ces saletés, aller les jeter quelque part. Donc, c'est comme ça, c'est du n'importe quoi en fait. D'accord. On se pose une question, comment donc faire en sorte que ça soit respecté? Il faut changer de régime. Parce que le régime qui est là, qui n'a pas su ce qu'on appelle journée nationale d'investissement humain, et avec les maires qui soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, tous agissent de la même manière. Donc en fait, c'est un problème systémique. Donc il faut changer de logiciel. Changer de logiciel commence l'alternance au sommet de l'État. Au-delà de ces journées de propriété qu'on pourrait attribuer à un sens d'appartenance à une nation qu'on souhaite susciter auprès des populations, est-ce que dans le rôle quotidien de l'État, qui doit s'assurer de la propreté de nos villes? Les mairies, nos municipalités. Dans les textes qui organisent les collectivités territoriales décentralisées, il doit avoir un adjoint au maire en charge spécialement de cela, et il doit avoir une commission dans comment on appelle ça, dans le conseil municipal qui s'occupe spécialement de ça. Absolument. Vous verrez que même si vous ouvrez un call box, on viendra vous tendre le truc d'hygiène et salubrité. Effectivement, vous avez l'obligation de payer. Maintenant, la mairie, la municipalité a aussi le devoir de veiller à la propreté des citoyens. Parce qu'on dit souvent un corps sain, dans un esprit sain, dans un corps sain. C'est-à-dire, ça commence par un environnement sain. C'est pour ça qu'à un moment donné, les pays comme le Vietnam avaient lutté contre le paludisme de cette manière-là. Et regardez la recrudescence du paludisme dans notre pays. Dans notre pays. Oui, Charles Amel. Monsieur Rifopoussi, je tiens à préciser que l'hygiène, la salubrité et la propreté d'une ville ou d'un arrondissement relèvent de la responsabilité et de la compétence des collectivités locales décentralisées. C'est d'abord à eux que cela revient. Le premier point. Le deuxième point, il faut dire que l'ensemble des entreprises apportent une contribution significative par le paiement des impôts et des taxes. D'où vient-il qu'on va demander à une entreprise qui est en règle, qui paye régulièrement ses impôts et ses taxes, de fermer, alors qu'elle contribue déjà à ce que la communauté, la collectivité décentralisée lui apporte cette hygiène de salubrité? Première question. Deuxième question. L'ensemble des commerçants sont assujettis aux impôts qu'ils payent convenablement. Monsieur Rifopoussi, c'est l'État qui est en train de faire une filouterie. C'est une filouterie que l'État est en train d'organiser à ce niveau. Monsieur Rifopoussi, calculez. Vous prenez 4 heures de fermeture par jour, vous multipliez par 4 mois, par 4 semaines, ça vous fait 16. Vous multipliez par 52 semaines, ça vous fait 822 heures. Il y a des semaines où mercredi, il y a 5 jours. Non, je ne vais pas compter, je suis resté dans les règles. Bon, ça fait 822 heures. 822 heures divisé par 24 heures, ça vous fait 35 jours là. Ça, c'est pour un seul arrondissement. Ça vous fait 35 jours là que vous avez fermé. Monsieur Rifopoussi, multiplié par le nombre d'arrondissements où ils ont un jour, parce que c'est 2, c'est le mercredi et jeudi. Mercredi pour toute la zone de Douala 1er, jeudi pour la zone de Douala 5e. Multiplié, vous allez vous rendre que ça fait 70 jours là. Vous faites 822 heures plus 822 heures, vous voyez combien on se retrouve. On est en train de dire que l'Afrique fainéantise, l'Afrique paresse,
on parle de l'émergence avec autant de jours de repos. Monsieur Eric Fopoussi, il y a des entreprises qui ne font leur chiffre d'affaires qu'avant midi. Il y a des commerces qui ne font leur chiffre d'affaires qu'avant midi. Passer l'après-midi, c'est terminé. Il y a des marchés qui passent midi, c'est mon bon. Non, mais oui. Est-ce que c'est un jour Quand de repos? un citoyen sait que ce jour, c'est pour l'investissement humain, c'est permis, il ne viendra pas faire des affaires, il ne viendra pas faire des achats. Nous sommes dans une capitale économique. Mais- C'est un impact économique. Quel est le rôle de la collectivité décentralisée? C'est Les juste- impôts complets, quel est le rôle de... Alors, ben, c'est vrai quand même que j'ai reçu quelques plaintes des patrons qui se sont plaints pour dire que c'est précisément à Douala 1er, avec cette journée des gens qui vendaient des pièces, par exemple, détachées, qui avaient le sentiment que cette journée était une grosse perte pour eux. Et on peut comprendre dans un pays comme le Cameroun où les gens ont besoin de temps pour faire leurs affaires qu'une telle journée fasse un peu cheap. Non, parce que nous jonglons, nous Pourquoi sommes dans ne pas, les jongleries. pourquoi ne pas mettre cette journée le dimanche? Le dimanche? À un moment donné, quand même, il faut qu'on... Justement, non, non. Dans l'esprit qui Pourquoi fonde dimanche? ces choses-là, c'est qu'on n'y a pas de jonglerie. Est-ce qu'il a dit si on ne paye, est-ce que les commerçants et toutes ces entreprises payent l'impôt? D'abord, mais laissons sur cet aspect. Prenons le cas où ils payent l'impôt. Mais bon, Prenons le cas où tout le monde paye l'impôt. Sauf que c'est un manque à gagner. C'est un vrai Vraiment, manque Il à n'y a gagner. pas de manque à gagner. C'est un manque à Lorsque gagner, le bon, bon. citoyen sait qu'aujourd'hui, je n'ai rien à payer, je n'ai pas fait des achats, j'ai à faire le travail manuel. Non, Il n'y a pas de manque à on- gagner. Il n'y en a pas. À gagner, même pour Non. le pays. Ça Non. même pour le pays. Non, Parce que non, cher ami, non. laissons que le patron lui-même de son entreprise n'est pas à ouvrir ce jour-là. Voilà. Même pour le pays, c'est un problème. L'économie est Non, est il y a enrayée. un Est cas. enrayée. Parce que je peux vous dire que pour une boutique qui ouvre à 10 heures, le mercredi, c'est une journée perdue Perdue. totalement. Non. Perdu. C'est perdu parce que nous sommes dans les jongleries. Je Chacun dis, veut faire prenons l'hypothèse que tout le monde est dans l'investissement oui, humain. que tout le monde est dans l'investissement humain. Voilà. C'est un manque à gagner. Parce que l'État doit Puisqu'il n'y aura personne qui peut venir acheter, tout le monde est en train de faire l'investissement. Mais vous allez revendiquer quoi? Sauf que l'investissement humain qu'on donne à tout le monde là Oui. pouvait se transformer, comme je vous l'ai dit, en une action que la commune Notre elle-même se impulsion. charge de faire De tous les pousser, jours. oui, de faire tous les jours. Et laisse les citoyens faire Tranquille. paquet à À leurs leurs occupations occupations, parce qu'ils paquet. payent Les déjà impôts et les taxes. leurs impôts et Les les taxes. Maintenant, si on veut peut-être, comme d'autres pays aux États-Unis où on veut réconcilier les citoyens avec la nation, on pourrait, pourquoi pas, aménager des peines à les citoyens, des travaux publics. Voilà. On dit, ok, parce que Oui, vous connaissez du vous faites des choses d'utilité publique. D'utilité publique. Justement. Voilà, Mais- ça commence par l'éducation citoyenne. Tout à fait. Est-ce qu'un Mbombo qui a sa boutique paye l'impôt? Il ne paye pas. Est-ce qu'un Mbombo à qui on a demandé de gagner, il ne paye pas? Non, Il je demande ça. ne peut pas les impôts. Au Cameroun, vous pouvez pas. Il y en a dans les sons à tomber. On ne peut pas citer les entreprises ici ou les commerces. Si vous ouvrez, pour nous qui avons fait les boutiques, si vous ouvrez une boutique au Cameroun, soyez-en rassurés, vous payerez les impôts. Vous payerez ces Il n'y impôts. a pas de mesure. Vous serez amené à J'ai payer les dit- impôts. Et il y a une telle pression fiscale telle que quand vous ne payez l'ouverture pas, maintenant, vous savez, il y a une pression fiscale Vous, énorme. Alors, ce qu'il faut, c'est que le Cameroun lutte déjà contre les journées fériées. Voilà. S'il faut ajouter encore à Ah, ça, ça, chaque mercredi, on a Jeudi, mercredi et jeudi, on a fixé l'économie. Non, monsieur. Le problème, c'est que tout le monde s'implique. Si tout le monde s'implique parce qu'on veut avoir un C'est encore environnement plus sain, grave. quand on veut avoir un environnement sain, non. Un cabinet a fait une étude et Il dans n'a cette pas étude, il a démontré que pour l'ensemble des entreprises basées à Douala font une perte nette en termes de chiffres nets pour la fermeture de cette journée d'après $1 milliard. D'accord. plein de milliards de francs CFA. Demandez à ce cabinet de nous dire combien ces entreprises payent en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Et dans la salle de Pourquoi vous voulez vous appuyer mais sur justement, du- les mêmes entreprises polluent. Ils payent combien? Bon, il n'y a pas de polluer ou pas polluer. Il y a aussi aux États-Unis de pollueurs-payeurs. Est-ce que vous en avez ici? Non, tout le monde est dans les jongleries, cher ami. Sauf que ce qui se passe est grossièrement mauvais pour l'économie camerounaise. Non. On ne peut pas déjà Parce que nous être jonglons sous le poids
sous le poids des jours fériés. Trop de jours fériés. Trop de jours fériés dans ce pays. Et de voir, et même pas seulement jours fériés, il y a aussi que dans ce pays, on ne travaille pas assez. Les gens, on va à 7h30 et finissent à 18h. C'est pas possible. Dans un pays, on doit travailler 24 sur 24 et avoir des équipes de relais. Pourquoi D'ailleurs, je pense qu'il y a un candidat qui a proposé ouvrir le port voilà, 24 sur 24. On ne peut pas, dans un pays comme ça, accepter qu'on ferme les commerces. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on procède, on balaye un escalier en commençant par le haut. On doit d'abord commencer par l'alternance au sommet de l'État. J'ai dit, il y a un laxisme de l'État qui a fait justement, vous développez les conséquences. Les conséquences font, laisse-moi le calcul, on ne développe pas, le monde ne développe pas avec de l'argent. C'est les êtres humains qui produisent l'argent. Vous êtes en train de compter l'argent. Non, c'est les êtres humains qui produisent l'argent. Bon. Ce n'est pas le contraire. Donc, et justement, le laxisme de l'État subissent. Mais justement, c'est l'esprit citoyen. Est-ce que nous sommes des citoyens dans ce pays? Nous savons même chanter l'hymne. Ça commence par l'État qui a fait faillite. L'esprit citoyen. Le laxisme de l'État fait que justement, vous tirez les conséquences. L'esprit citoyen doit se construire sans mettre à mal l'économie du pays. Il y a d'autres moyens. On ne peut pas mettre l'économie du pays en mal lorsque vous avez des citoyens bien formés et sains. L'économie ne peut pas être mise en mal, c'est pas possible. Puisque c'est l'homme qui est le premier. En tout cas, et l'homme qui bénéficie également de cette économie au final. C'est lui qui produit cette économie. Donc il ne bénéficie pas, puisqu'il produit pour améliorer son environnement. Mais puisqu'il donc non, c'est lui qui produit. Bon, on va prendre une pause, madame, messieurs. On revient dans un court instant pour la deuxième heure du 10-12 Zénith. Nous sommes de retour, madame, messieurs, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12, le Zénith de ce mercredi. Nous sommes le 10 octobre 2018. Nous sommes très heureux puisque cette journée est particulière pour les Camerounais. On va, pour cette deuxième partie, commencer avec les différents messages que vous nous envoyez pour réagir au thème, au sujet que nous posons sur cette table du Zénith. Donc, Florazé, on va vous demander de nous lire quelques-uns des messages qui nous sont envoyés. Alors, pour cette seconde partie, on est avec Daniel, qui pense que l'initiative des journées citoyennes de propreté n'est pas mal. C'est son application qui pose problème. On aurait simplement pu dire que les différentes boutiques doivent tout simplement faire leur devoir et puis ouvrir aussitôt. Enfin, c'est son avis. Une autre réaction ce matin, nous ne le faisons plus. Parce qu'après l'avoir fait, le service de ramassage ne passe pas pour autant. Donc nous payons des frais d'hygiène et salubrité. 20 000 francs à l'année, c'est Lucienne qui réagit ce matin. Voilà. Une autre réaction, les communautés urbaines peuvent s'organiser pour et nettoyer les rues en journée et les marchés également. Parce que le soir, puisqu'on paye les taxes d'hygiène, c'est Yvan qui... Normalement, c'est prévu qu'on lave les voies. On lave les voies. C'est prévu qu'on lave, comme en Europe, c'est prévu. Mais est-ce que la communauté urbaine le fait? À un moment donné, on nous a trompé avec un engin qui nettoyait les rues ici, qui balayait, il faisait un balayage général. Après ça a disparu encore, je n'aperçois plus cet engin. Vous savez que le Cameroun, on fait tout le monde voit, après ça disparaît. Il y a Armand qui dit faites un tour à l'avenue Kennedy, à Yaoundé, les jours de forte pluie, c'est vraiment très grave. Quelle utilité de l'actuelle société d'hygiène et salubrité? Il s'interroge où va et à quoi les impôts qui sont donc imposés aux vendeurs, dont on exige également la fermeture des boutiques pendant ces jours spécialement. Donc arrêtons de dédouaner à chaque moment le gouvernement. Donc est-ce que le vendeur qui doit déboucher les rigoles, la chaussée, qui, lorsqu'elles sont bouchées, implique également le débordement des eaux usées. C'est bien dit. Est-ce que c'est aux commerçants de déboucher? Non. L'investissement humain concerne exclusivement les jeunes de chaque commune et sponsorisé par des entreprises qui se trouvent dans ces communes et non le contraire. C'est qu'un fac à BMSC à Yaoundé qui réagit. Une autre réaction... nous avons toujours vécu dans la paix et l'harmonie. Tout à fait. Donc, si quelqu'un ne paye pas l'impôt,
c'est pas le problème du commerçant, mais de l'administration. Mais ce que nous savons, c'est que tout le monde paye les impôts au Cameroun. Vous allez jongler comment? Même si vous avez un ami bien placé, tôt ou tard, on va vous faire un redressement. Vous allez vous retrouver toujours à payer les impôts. Cette journée de propreté là, vraiment au Cameroun, on exagère finalement. À quoi c'est les frais de salubrité qu'on paye à la mairie pour qu'on nous exige, nous commerçants, donc le nettoyage, ça ne sert à rien. Je prends une zone comme le marché de Bopi. Je pense que le mercredi, c'est la journée des Guinéens, ou c'est la journée des Guinéens ou des Gabonais. Alors quand les gars arrivent, c'est cette journée où les Guinéens et les Gabonais viennent faire leurs achats au marché Mbopi. Quand c'est fermé le mercredi comme ça, les Gabonais sont obligés d'attendre. Oh, ils viennent faire les achats pour rentrer le même jour. Ils ont déjà passé la commande et tout. Ils viennent, ils vérifient, ils contrôlent, on doit embarquer pour partir. Est-ce que vous pensez que le chiffre d'affaires que ce gars fait le mercredi, ce gars fait avant midi, est-ce qu'il peut le faire jeudi, sachant que jeudi c'est une autre journée? Donc il faut quand même tenir compte de cela et harmoniser. Non, monsieur. Bon, Lorsque l'État régule, vous tous, vous devez vous aligner. S'ils savent que ils vont déporter leur journée à mardi ou à jeudi, ce n'est pas interdit. C'est l'État qui régule. On doit purement et simplement supprimer ces journées. Ces journées-là. On a un téléspectateur. Parce que le jour où vous avez... Vous n'avez pas vécu les journées nationales d'investissement humain. C'est pour ça que vous voyez... Maintenant, non. Qu'on ait vécu ça ou pas, il y a un vrai souci pour les patrons qui ont des soucis. Il n'y avait pas de patron à gérer. Aujourd'hui, c'est différent. Cher ami, il y avait plus d'entreprises, à l'époque que c'est qu'aujourd'hui. Sauf que l'État et qui fonctionnait bien. L'État doit s'assurer de faire ses missions. On doit arrêter de rejeter la faute sur les vendeurs. On ne rejette la faute à rien. Je vous dis, à l'époque, il y avait plus d'entreprises qu'aujourd'hui. Et ces entreprises exerçaient. Non, c'était un problème de la citoyenneté. On est en 2018, il y a une autre manière de rendre les gens citoyens. C'est cette manière de jonglerie alors qui fait qu'on ne sait pas qui fait quoi. Nous, à notre époque, on savait. Lorsqu'on dit journée nationale d'investissement humain, les entreprises qui avaient l'obligation d'ouvrir savaient comment elles devaient participer. Parce que c'était la formation citoyenne. Et tout le monde y savait. Il y investissait également. En tout cas, on a fait le tour du monde, on a vu ça nulle part ailleurs. Ces journées, mais vous parlez des États-Unis, on a fait le tour du monde, mais sauf qu'actuellement on est en compétition. Donc on peut pas subir la compétition des autres et faire comme eux en 254. Et puis il faut dire. Mais c'est justement votre nouvelle technologie qui a dévoyé ce qui était consécutif à cela. C'est-à-dire que l'État, moi je reproche l'État, effectivement. 70 jours. L'État qui n'a plus voulu, qui n'a plus suivi, parce que même le travail dévolu aux communes qui devaient procéder à cet encadrement n'est pas fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui le commerçant a conclusion, on doit annuler cette journée qui nous cause beaucoup de soucis sans résoudre le problème à la base. Et puis il faut préciser, monsieur, il faut préciser que dans janvier, aujourd'hui on a eu trop de jours de fériés. De janvier à aujourd'hui, on a eu trop de véritables jours de fériés. Et d'ici à décembre, on aura encore d'autres jours fériés, ajoutant à ceci les 70 jours qu'on pense. Mais on ne fout rien. Le mieux est donc de supprimer les jours fériés, parce que le seul jour là on nous demande de prier. Il n'y aura jamais une assemblée générale des anges et des saints au ciel qui viendront travailler à notre place. Ce sont les journées qui nous amènent à l'église qu'on doit supprimer et conserver les journées citoyennes. Et là, on va donner quand même, on va demander à l'État d'avoir vraiment, de comprendre que le secteur économique et commercial a des gros soucis. Lorsque vous avez une prestation à vous faire payer, on ne branche pas quand on vous demande de venir votre dossier fiscal. On le branche. En ce moment-là, on ne vous demande pas si vous fermez le mercredi ou pas. On veut avoir vos dossiers fiscaux à jour. Et sans ça, vous ne payez pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent jusqu'à la fin. Alors, Florazé... on vous dit de vous reposer quand Marie va au ciel. Alors, vous ne vous playez pas. On dit que toutes ces journées, on doit les supprimer. Il y a trop de fériés dans ce pays. On doit arrêter ces fériés-là. Bon, il y a un téléspectateur. Non, on va arrêter avec ça. Qui dit qu'en région anglophone, les journées de propreté sont respectées. Peut-être que c'est un problème de mentalité. Absolument. Alors, Florazé, on doit les supprimer tout ça. On doit Florazé passer à la revue des réseaux sociaux. Et il faut aussi, d'accord. Nous avons deux... Nous avons...
On ne supprime rien. Nous avons des informations pour cette journée. Alors, je prends mes esprits. Voilà. La toute première, depuis 2 journées déjà, sur les réseaux sociaux, ça fait buzz. On parle de ces faux observateurs de Transparency au Cameroun, au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé, vous l'avez, qui a fait le tour. Hein. Ils ont affirmé n'avoir constaté aucune irrégularité sur le scrutin. Et puis pour sa part, tout de suite, Transparency International a donc affirmé n'avoir envoyé aucune mission au Cameroun. Tout de suite, il y a donc eu levé de bouclier et pas mal d'interrogations. Qui sont ces observateurs autoproclamés qui revendiquent leur statut au Cameroun? Qui les a accrédités en tant qu'observateurs, en tant qu'observateurs justement? Et puis on revient sur la toile, ça va dans tous les sens, on parle d'une honteuse manipulation. Et puis on a donc dans les différentes identités, Nuri Gringer, qui est une femme blanche, divorcée, son emploi, son domicile également fixe, qui est donc en fait pour décrier, essayer de décrypter les identités. Et puis on parle également du gouvernement camerounais et de ses médias, justement parce qu'ils sont passés en boucle et ont avancé certaines déclarations. Et puis on a donc eu l'une des déclarations de Nuri Gringer qui félicitait l'organisation de la présidentielle, qui félicitait le Cameroun justement au nom de l'ONG Transparency International. Et puis on a donc ces interrogations qui fusent. Et puis je rappelle que c'est la dame en question et qui est donc également qui milite pour une action judéo... Elle est dans une association appelée Western Civilization Heritage Israel Program. Merci Eric Fopoussi. Voilà. Et voilà, justement, on s'interroge notamment sur cette action. Comment ont-ils pu s'autoproclamer justement scrutin, j'allais dire, ils ont pu usurper ce type d'informations, ce type également de portefeuille dans un pays comme le Cameroun et dans une période aussi très critique. Et tout de même, quand même, on a eu sans se lever des boucliers pour la part de la responsabilité de Transparency International qui a tout de suite affirmé sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont jamais envoyé de mission au Cameroun. Alors maintenant, sur la tonne, on a eu une énorme somme de 50 millions dépensés justement pour héberger, nourrir ces différents usurpateurs. Donc les élections peut-être qui justement pendant le scrutin dernier, on a relevé pas mal de couacs et on a donc cette organisation qui est revenue avec comme quoi affirmant que le scrutin s'est très bien déroulé et on a également justement cette information au cœur même de la scène politique et qui dénonce une fois de plus le laxisme du gouvernement camerounais qui n'ont pas pu détecter justement ces usurpateurs. Alors ce fameux Salomon Benrose, c'est un randonneur, c'est un chasseur. Il y a une photo, malheureusement on l'a pas, ce matin qui montre dans son habitat habituel. Donc on l'a propulsé à un niveau exceptionnel. Alors, il faut dire que en matière d'observation électorale, on en parlait encore hier avec Philippe Nonga, Un Monde à Venir. D'ailleurs, on a essayé de l'inviter à la radio Equinox lundi matin pour qu'il vienne faire l'émission avec nous. Mais il a dit qu'il est encore en train de travailler les données d'observation pour faire son rapport. Et jusqu'à ce mercredi, il n'a pas encore terminé de faire son rapport. Et quand on voit que ces gens-là sont venus au Cameroun, en moins de 24 heures, vous ont dit que non, c'était bien. Tranquille. Moins de 24 heures. Donc, ils ont observé les élections et ont rapidement fait leur rapport pour dire que c'était bien. C'était un peu louche quand même, non? Alors qu'on sait qu'il y a des vrais observateurs qui sont encore en train de compiler les données de ce qu'ils ont eu sur le terrain pour faire leur rapport. Donc, première chose. Alors, l'autre chose, c'est que, pour le coup, il n'y a qu'un seul responsable. On ne peut pas aller chercher, c'est le gouvernement. On ne peut pas, dans un pays, il y a un gouvernement qui est comptable de ce qui se passe. Donc, cette usurpation de titres, la justice devrait statuer pour que les responsabilités soient établies. Et on va dire que Transparency Cameroun, donc M. Guini, ne peut pas nous dire qu'une équipe de Transparency est venue au Cameroun et est partie sans qu'il ne soit au courant. C'est quand même assez gros pour qu'on avale cela. Donc Transparency, la responsabilité est engagée, sa crédibilité est engagée. Il faut alerter sur cette forfaiture. Bon, Bengan, j'imagine que vous reviendrez sur la MIDA.
Oui, absolument. Absolument. Je vous avais dit ici, et à l'époque, vous avez semblé me mettre en minorité. On revient également. Lorsque je vous dis, inspirez-vous de l'ancienne époque pour mettre votre logiciel de nouvelles technologies, vous ne voulez pas. Je vous ai dit ici qu'il existe une MIDA qui travaille dans le système des Nations Unies. S'il y a une fausse MIDA qui arrive, ce n'est pas du fait des citoyens camerounais, c'est du fait des gens qui accréditent les autres et qui ont la possibilité de voir ce qui se passe dans le monde entier. Vous avez bien fait de signaler qu'il existe une branche camerounaise de Transparency International qui nous avait d'ailleurs décerné la médaille d'honneur, la médaille d'or en 98 en 99, le pays le plus corrompu du monde. Donc, Maître Nguyen là, les gens arrivent et il n'est pas au courant. Mais je voudrais qu'il aille plus loin. C'est-à-dire qu'il profite de la sortie de Transparency International pour monter au créneau et dire que ces gens, je ne les connais pas. Je suis ici. J'ai eu à observer les élections dans ce pays pendant longtemps. Donc ces gens, ils ne sont pas de Transparency International. Première chose. Deuxième chose, vous avez parlé de... Mais il n'existait pas de haute cour de justice dans notre pays. Votre constitution prévoit qu'on va mettre en place de manière progressive les institutions. Donc, on ne pourra donc pas traduire le gouvernement en justice ou bien chercher les responsabilités. Qui va les juger? Donc, c'est nous les citoyens. Celui qui a validé la accréditation doit être sanctionné. Bon, attendez le porte-parole du gouvernement. Donc, il vous dira que le gouvernement a jugé que donc, le problème, de mon point de vue, je l'ai dit peut-être hier et avant-hier, les jeunes ont pris le pouvoir. Il faut qu'ils commencent à exercer le pouvoir. Ils ont voté massivement au moment où nous, on ne croyait plus aux élections. Je parle des gens de ma génération. Nous, on avait dit, les partis politiques nous ont bernés. Vraiment, les élections ne servent plus à rien. Vous êtes venus, votre génération est venue nous dire que non, nous ne voulons pas mettre notre pays à feu et à sang. Donc voilà, j'allais dire, les défis auxquels vous allez relever. Nous, on a failli. On veut vous mettre dans une situation très compliquée qui va vous faire croire que la culture camerounaise, c'est la corruption, c'est la répression, c'est la fémania. Et vous avez réagi. Donc vraiment, j'apprécie la jeunesse camerounaise qui dénonce cette attitude du gouvernement avec des mots durs. Parce que c'est de ça qu'il faut. Il faut continuer à dénoncer. Ok, alors, Chalamel, à qui profite le crime? Au gouvernement. Non. Il y a ceux qui ont accrédité, oui. Au gouvernement, comment ça? Au régime en place. Pourquoi vous voulez tourner ça sur le régime en place que cela profite? Non, mais pour l'élection présidentielle, pour l'élection le régime présidentielle, a un candidat. pour l'élection Le régime a un présidentielle. candidat. Donc, Voilà. Monsieur le Fopussi, oui, Voilà. le régime a un Il faut candidat. qu'on soit clair. Cela voudrait dire que, Oui. pour ceux qui se jettent dans la théorie du professeur Kamto, est-ce qu'on ne peut pas lui donner raison? Si déjà on a commencé par le château de cartes en train de s'écrouler, avec des faux observateurs, j'ai failli m'écrouler parce que je regardais le 20h sur l'équinoxe. Et on me présente ces gens en disant que ce ne sont pas des observateurs. Ils ne sont pas reconnus comme des observateurs, monsieur le Fopussi. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Le complexe du blanc. Mais ça veut dire que nous sommes encore dans un système colonial où c'est le blanc qui va venir nous dire que tu es bien habillé. Monsieur Warren Zede, vous êtes bien habillé. Monsieur Warren Zede, vous vivez bien avec votre femme, votre épouse à la maison. Monsieur Warren Zede, vous respectez la démocratie. Mais arrêtons ça, monsieur le Fopussi. Monsieur Philippe Nanga, puisque vous l'avez cité, a formé plus de 2500 observateurs prêts et qui étaient en formation pour pouvoir superviser le contrôle. Monsieur Philippe Nanga, avec qui j'ai discuté, je le cite nommément, il est encore vivant, a fait comprendre qu'ils ont rencontré des difficultés avec le ministre de l'administration territoriale, qui lui accordait moins de 100, alors qu'il négociait même pour 1500 et couvrir l'ensemble du territoire, on lui accordait moins de 100. A-t-il eu toutes les facilités pour pouvoir rentrer quand il sait qu'à certains endroits, et lui-même l'a dit, Philippe Nanga, je le cite encore, qu'il est arrivé à certains endroits, on lui a refusé les accréditations, on a refusé l'accès à ses observateurs dans certaines salles, dans certains bureaux de vote. Et puis, le ministre a dit, je ne vous accrédite qu'au lieu, là où il y a votre siège. Voilà. Donc, moi je parle de ce postulat pour dire que c'est le Premier ministre qui a mis des bâtons dans les roues aux observateurs nationaux pour accréditer des individus qu'on disait observateurs internationaux qui vont s'avérer être le faux par la suite. Quand même, mettons les points d'interrogation.
Alors, il faut dire que cette femme n'a aucune formation. D'ailleurs, sur sa page Facebook, quand elle discutait, elle parlait du Cameroun. Il y a une de ses amies qui a fait un commentaire pour dire que je n'ai jamais su que tu étais observateur. Voilà. Et ça, c'est une chose. Puisqu'en réalité, elle se bat pour la communauté juive aux États-Unis, puisqu'elle est israélienne. Donc, elle se bat pour la communauté juive aux États-Unis. Elle est aussi journaliste dans une chaîne, la J'essaie de voir si elle a publié l'article ou pas. Rien des activités de journaliste. Ce que je voulais dire, monsieur le Très Président, c'est raciste que aussi. ces gens ont oublié que nous sommes en 2018. Et qu'en 2018, ton simple riz, monsieur Lifoposi, ton simple riz peut être retracé sur Facebook, peut être retracé sur Google. La magie des réseaux sociaux. La magie des réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque minute, on est tellement habitué à des mensonges que à moins on va fouiller. Vous avez vu, on est parti jusqu'à retrouver celui qu'on appelait Ayabacho. On allait le retrouver jusqu'à savoir là où il était. Et montrer comment, oui, on allait le traquer jusqu'à retrouver qu'il était en Norvège. Retrouver que le gars était se préparait à aller signer un contrat qui engageait les affaires du Cameroun. Lui, en Norvège, il va signer avec une entreprise. On a suivi jusqu'à le rattraper là-bas, Michel Foposi. Il faut qu'il comprenne qu'aujourd'hui, le simple rire lâché sur Facebook, lâché sur un quelconque média peut vous rattraper. Et voilà comment cette femme a été rattrapée. Les Camerounais sont éveillés. Est-ce qu'elle est même camerounaise, Eric? Parce que Non, moi, Elle a dit israélienne. Elle a dit une blanche. Et son problème avec le Cameroun, c'est pas pourquoi elle met sa bouche dans les choses du Cameroun. Si on l'appelle, elle fait comment? Elle refuse. J'ai regardé la photo d'Eric Kabila. La femme, je la remarque même pas. J'ai dit que c'est quel bizarre c'est. Elle met son problème. Même quand elle est obligée de venir, si on l'envoie. Tu es obligé à ça. On est l'on dit d'abord qu'on va faire comment, mais tu viens encore. Tu vas nous dire qu'on n'a pas encore dit. Ou qu'on n'a pas encore. Alors, ce qui est certain, c'est que ça montre qu'il y a une volonté de nous faire avaler une pilule. Il y a une volonté de nous montrer que cette élection s'est passée dans la transparence, puisque le terme utilisé est transparence, et qu'on veut quelque chose de mauvais. Et lorsque j'ai introduit par Cabral Libi, justement, Cabral Libi dit que là, le bureau où ces gens étaient installés, où a voté le chef de l'État, il y a eu fraude. Et lui, il a les éléments, il va montrer à la Commission nationale de recensement général des votes, et là où le président lui-même a voté, où les gars là étaient bien installés, on a fraudé. Alors, j'ai eu une rencontre, une discussion sur le plateau d'Equinox Soir, présenté par Serge Alaoto, avec entre Maître Pincy et Maître Achou, où les deux avocats se démontaient pratiquement, et Maître Achou lui a expliqué en lui disant que les rapports des PV, les représentants de l'ECAM, les représentants des partis politiques qui peuvent remettre, même certaines personnes de l'ECAM pouvaient être susceptibles de transmettre les PV. Donc pour dire en bon qu'aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que attention, ce n'est pas forcément parce que vous avez mis quelqu'un là que vous pensez que cette personne va vous représenter à 100%. La preuve, on a démonté les observateurs et soyez-en sûrs que peut-être ces jours encore qui vont arriver, beaucoup d'autres choses vont encore ressortir, encore à la figure et on ne peut pas s'attendre à ça. Qu'est-ce qui fait même dire à certains citoyens qu'un candidat n'a pas de représentant dans un bureau de vote et l'ECAM ne peut pas faire une élection libre et transparente? Bon, le fait de le dire, ça veut dire que l'ECAM est dans le faux. L'ECAM falsifie les chiffres. Donc, l'ECAM ne devrait même pas s'offusquer du fait que Mbombog n'a pas son représentant à Akwaya ou je ne sais pas moi à Angelemendouka. Puisque même l'agent et l'ECAM est en mesure d'apporter les chiffres tels que sortis des urnes. D'accord, vous terminez, Florazé. La deuxième information, pour clôturer cette revue des réseaux sociaux, on parle de l'incendie récemment que nous avons vécu à Bessenga, ici même à Douala, avec cette somme de 13 millions de francs CFA pour les sinistrés. Je rappelle que donc le message a été porté par le gouverneur de la région du littoral. On a pu recenser 89 familles qui ont déjà été identifiées et qui vont donc, qui représentent au total 19 maisons. Et puis dans la répartition de cette enveloppe, il nous revient que chaque bailleur et locataire vont donc recevoir une somme de 144 000 francs CFA. Maintenant, pour des personnes brûlées, atteintes, les décès, les familles en question vont recevoir la somme de 500 000 francs CFA. Et le gouverneur a tenu à préciser qu'il s'agit de l'assistance du président de la République à ces personnes en détresse. C'est donc un plan dans cette opération, un plan d'assistance. On se souvient, on a eu un mort au cœur même de cet incendie. Et voilà
que le gouvernement, enfin le chef de l'État vient donc au chevet des sinistrés avec cette somme de 13 millions de francs CFA repartis, comme je l'ai dit tantôt, Eric Fopoussi, pour les familles sinistrées. Oui, juste un petit commentaire, 30 secondes chacun. D'abord, oui. Je veux savoir, elle a parlé de plan d'assistance. C'est dans l'argent qu'Atangandi avait collecté ou bien? C'est un don du chef de l'État qui assiste les familles. Le gouverneur a dit que le chef de l'État l'a envoyé pour les assister. Voilà, donc on n'a pas précisé d'où l'argent vient. Oui, parce que là, il faudrait qu'on précise. Peut-être que c'est pour les assister sur le plan médical, comme le coup vient de passer, et que le reste viendra. Peut-être même que c'est tout ça. Bon, on n'a pas eu d'autres Peut-être, puisque lui-même n'a pas donné tous les Et je sais que les Camerounais vont discuter pour l'argent là. Non, c'est la répartie tendance. on a dit 144 000 pour les bailleurs et les locataires et 500 000 francs pour les personnes. blessés. Voilà. Et la personne qui est décédée. Pourquoi autant de Nous, on a dit célérité? qu'on va s'occuper de ok. Pourquoi autant de rapidité dans le secours financier? Non, mais c'est ce qu'on a toujours voulu. Non, le temps dans l'enregistrement. Oui. Non, attendez. Non, mais Le C'est ce qu'on a toujours voulu, mais le président de la République est sensible. Oui, et c'est ce qu'on a toujours voulu. Pourquoi L'assistance aux personnes. Pourquoi ce n'est que maintenant et pas au Eric cours du mandat? Donc vous voulez alors quoi? Non, l'incendie n'a pas eu il y a 15 ans. Les Camerounais Ah non, l'incendie a eu il y a quelques On jours. a eu d'autres situations. Oui, je sais. Est-ce que vous savez que ce n'est que l'autre jour que les sinistrés de Ezeka, le train des Oh, Ezeka, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, il y a quelques Il jours faut qu'on a poser eu la bonne cet question pour incendie. la Maintenant que le chef de l'État assiste. Faites pas le jeter moi non plus. Il y a eu Non, moi j'apprécie le geste. Voilà. Et je dis, c'est ce qu'on veut. C'est un changement À qu'on veut. Ezeka, il y avait un procès. Le chef de l'État attend que la commission se réunisse et que le procès. Ici, c'était vif. On va. Moi j'apprécie justement cette on va observer. On va observer tranquillement d'ici quelques mois si la même promptitude se poursuit. Oui. Alors, madame, messieurs, merci infiniment de nous rejoindre. Oui, dans quelques mois. Enfin. Attendez les résultats. Il ne faut pas qu'on dise cela que vous avez. Non, vous êtes déjà en train de. Vous avez proclamé les résultats, monsieur. Je peux vous dire que. Je peux vous dire. Il faut pousser. Je me désolidarise. On n'avait pas compris. Charles Il a dit que si une même situation arrive, est-ce qu'il y aura la même célérité? D'ici quelques mois. Il a dit quelques mois. Et pour vous répondre, Charles Hamel, je peux vous dire que si je donne les tendances qui donnent le pouvoir gagnant, je ne pense pas que je serai poursuivi. On appelle un avocat. Je ne donnerai pas. Et il faut aussi jouer avec le feu. Il joue avec le feu. Il joue avec le nerf. Il joue avec le nerf. Je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas les tendances rassurées. Je ne suis pas un hors-la-loi. Voilà, tout de suite, madame, messieurs, on poursuit cette émission, toujours dans le cadre légaliste. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergiturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergiturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergiturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergiturof. Miss Vergiturof, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour particulier à Charles Hamel. Merci beaucoup. Pourquoi un bonjour particulier? Et pourquoi? Je prends. Non. J'aime bien lorsqu'il défend ses positions. Tentative de déstabilisation de ce plateau. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Vous voulez mettre ce plateau à feu et à sang. J'ai juste annoncé les couleurs. J'apprécie la couleur de votre vêtement parce que cela reflète la particularité de Vergiturof. Chalamé n'a jamais apprécié mon vêtement sur ce plateau. Ok, alors trêve de blablabla. Après cette longue période de silence, que nous réserve Miss
Vergéturoff. Bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui sont scotchés en ce moment. Vergéturoff est connu du grand public, ce n'est plus à démontrer. Alors ce matin, je vous dis ceci, vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez du mal à croire au miracle de la cosmétique, vous qui avez du mal à aborder des démembrés, vous qui avez du mal à vous rendre en maillot de bain à la plage, eh bien c'est terminer vos soucis, terminer vos angoisses parce que Miss Vergéturoff a mis pour vous sur le marché une véritable panacée pour lutter efficacement contre vos vergetures. Et donc, c'est quoi donc Vergéturoff? Alors, Vergéturoff, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes naturelles, de fibres d'élastine qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle favorise la régénération cellulaire, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau, elle hydrate en profondeur et elle vous protège au quotidien contre le soleil. Et donc, quel est le mot d'emploi de Vergéturoff? Alors, aussi simple et très important, pour utiliser Vergéturoff, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produit que vous allez appliquer sur des vergetures comme une peinture à doigts, frotter, masser, jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. Preuve que le produit a effectivement pénétré. Répétez l'action 2 à 3 fois par jour pour un résultat optimal. Et donc, y a-t-il des recommandations à suivre? Oui, avec Vergéturoff, il y a toujours des recommandations. Ne l'associez pas aux produits éclaircissants, encore appelés Johnson dans nos quartiers. Appliquez uniquement Vergéturoff sur la zone à traiter. Prenez toujours la peine de nettoyer la zone à traiter avant d'appliquer Vergéturoff, toujours pour de bons résultats. Et donc, quelle est sa particularité, Vergéturoff? Alors, la particularité de Vergéturoff, Eric Popoutsi, c'est son efficacité. Vraiment, ce n'est plus à prouver. Et c'est également son petit prix. 6 500 francs pour dire adieu aux vergetures. Voilà, 6 500 francs pour dire adieu aux vergetures. Et terminons pour les points de vente et les contacts. Alors, nous allons rester dans les différents marchés de Douala pour ce matin. Marché Ndorbassi, parfumerie Marie-Yvette. Marché Dakar, parfumerie Varencia. Marché Kololo, parfumerie Éclat de Lune. Marché Mopi, parfumerie Ziwan. Marché New Dedo, parfumerie La Différence. Marché Granga, du côté de Bonabéry, parfumerie Mondiale. Les points de vente étant si nombreux, appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 ou allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergéturoff. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergéturoff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergéturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergéturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergéturoff repart et protège. Vergéturoff, le miracle du cosmétique. Sur le plateau, madame, monsieur. Alors, Flora, c'est avec vous, on va chercher à extirper quelques réactions de nos téléspectateurs sur les sujets que nous avons abordés ce matin sur le plateau. Oui. Alors, voilà. Pour quelques petites réactions, j'aimerais dire à certaines... aux Camerounais de ne pas se laisser distraire par ces mots tribales. Hein. Je crois que Chalamel a abordé la question en tout début. Également, une autre réaction pour Transparency, ce n'est pas une question de laxisme ou de non-détection. Vous savez, Transparency a toujours dénoncé l'état de ce gouvernement. Autre réaction ce matin, dites... Alors, voilà, les uns et les autres ne doivent pas inciter les Camerounais. Il y a tellement de réactions ce matin. Le Cameroun va très mal, mais aussi on est dans un pays béni par le très haut. Donc, il faut laisser le temps faire son temps. Et puis, les Camerounais seuls pourront décider de veulent un changement. Voilà, les résultats
vont tout simplement sortir avant pour savoir ce qui va se passer par la suite. C'est franc à Oya qui réagit ce matin. Ne nous l'aurons pas, hein, c'est cher. Beaucoup de monde, hein, est-ce qu'on a évoqué la question des résultats ce matin? Non, du tout. Pourquoi autant de réactions sur les résultats? La chose politique. Alors, moi, je suis consternée. Voilà un gouvernement qui n'est pas fatigué, justement, se voir tourner en ridicule tout le temps par son peuple. Mida est venu et s'est installé dans ce pays jusqu'à dérober des milliards au Camerounais sous le contrôle du gouvernement. Hein. Maintenant, voilà de faux observateurs qui réussissent encore à s'ingérer au Cameroun. Et n'oubliez surtout pas le faux sondage de ce cabinet américain qui avait dit que le président Biya, avait dit que le président Biya allait gagner cette élection avec 81% des voix. 81% des voix, imaginez-vous. Et on avait tout de suite, le lendemain, démasqué cette forfaiture. Et ça se poursuit avec ces faux observateurs. Alors, là, on va comprendre cela. Madame, Messieurs, la suite de l'émission avec l'Institut supérieur polytechnique Les Armandins. Donc, on va aller voir ce que nous propose l'ISPA ce matin. Dès septembre 2018, l'Institut Milègue des Armandins ISPA ouvrira ses portes en cours du jour et du soir. 1. Dans les filières banking, finance, management, marketing insurance, secrétariat study. 2. BTS et licence professionnelle dans les filières de gestion médico-sanitaire, technique biomédicale, carrière judiciaire, génie civil, génie informatique, les métiers de l'eau, le commerce-vente. Notez bien, l'ISPA offre spécialement la filière chimie générale et industrielle en BTS, licence et master professionnel. ISPA est situé à Kamkana, face immeuble Bakamo. ISPA, le savoir-faire à la contribution du leadership de demain. Constilamine nous rejoint pour nous parler ce matin de l'Institut supérieur polytechnique Les Armandins. Et pour en parler, donc, Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs, bonjour à tous les parents, bonjour à tous les étudiants, bonjour à tous les chercheurs d'emploi et surtout un bonjour à tous ces parents qui ont déjà fait confiance à l'Institut supérieur polytechnique Les Armandins depuis la date de rentrée académique 2018-2019 qui était fixée au 1er octobre dernier. Et donc, Constilamine, présentez-nous l'ISPA. Alors, l'Institut supérieur polytechnique Les Armandins, en abrégé ISPA, est une école supérieure pas comme les autres qui a ouvert ses portes cette année académique 2018-2019. L'ISPA offre aux Camerounais, aux étrangers, à tous ceux-là qui ont besoin d'une formation de qualité, des filières de formation à fort potentiel d'emploi avec des spécialités innovantes. L'Institut supérieur polytechnique Les Armandins, il faut le rappeler, est une école supérieure située en plein cœur de Yaoundé, au quartier Nkamkanan, à face de l'immeuble Makabo. Cette école supérieure offre à ses apprenants des cours du jour et du soir dans plusieurs spécialités. Et il faut le rappeler également que c'est le bilinguisme donc présenté de ce côté-là comme étant un élément majeur et capital dans cette école supérieure, d'où nous interpellons nos amis de la zone anglophone également à venir s'inscrire dans cette école supérieure qui vient aujourd'hui apporter un plus dans l'enseignement supérieur au Cameroun et en Afrique. Voilà donc une légère présentation de cette école supérieure, comme je l'ai si bien dit, qui n'a rien à voir avec les autres écoles supérieures basées du côté bien sûr de Yaoundé. Et quelles sont les différentes filières de formation disponibles à cet institut supérieur polytechnique Les Armandins, ISPA? Il faut rappeler qu'à ISPA, c'est plusieurs filières de formation avec bien entendu des spécialités à fort potentiel d'emploi. Et pour cette année académique, nous innovons en mettant sur pied la filière topographie et la filière gestion des collectivités territoriales. À côté bien sûr de ces deux filières, il y a également d'autres filières telles que la filière génie civil avec des spécialités telles que bâtiments, travaux publics, géotechnique et géologie appliquée. On a également des filières médicales, notamment l'étude médico-sanitaire avec des filières telles que sage-femme, sciences infirmiers, kinésithérapie et des filières, notamment sciences et techniques biomédicales avec des spécialités à fort potentiel d'emploi. Et c'est donc l'occasion ici d'interpeller tous ceux-là qui veulent être bien sûr des laborantants, qui veulent être des techniciens en pharmacie,
qu'ils peuvent s'inscrire du côté de l'ISPA en choisissant cette filière qui leur permettra, après bien entendu plusieurs années de formation, de devenir des véritables techniciens en pharmacie. On a également des filières commerciales, des filières informatiques. Donc il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est plusieurs filières disponibles à l'Institut supérieur Polytechnique Les Armandins, qui, je rappelle, est situé du côté de Yaoundé, en face de l'immeuble Macabo, au quartier Komkana. Voilà, et quelle est la particularité, Consilamine, de l'Institut supérieur Polytechnique Les Armandins? Il y a des écoles supérieures au Cameroun et à Yaoundé, mais il y a tout d'abord l'Institut supérieur Polytechnique des Armandins. C'est vrai, c'est tout nouveau, mais c'est nouveau avec bien sûr pas mal d'innovations. Nous allons commencer déjà par cette particularité qui est le nombre réduit des étudiants par salle de cours. C'est 30 étudiants par salle de cours à l'Institut supérieur Polytechnique les Armandins. Fini l'époque où il fallait en retrouver 60, 80, 150 étudiants par salle de cours. À l'ISPA, c'est 30 étudiants par salle de cours, ce qui permet aux enseignants qui sont déjà des enseignants chevronnés et disponibles de pouvoir suivre ces étudiants à la lettre. Il y a également cette possibilité-là, nous permettons à nos étudiants d'avoir des stages académiques. Ça, c'est très important. Donc, nous garantissons des stages académiques à tous nos étudiants. En dehors des stages académiques, nous garantissons également de temps en temps, chaque mois, nos étudiants vont descendre sur le terrain, question de toucher du doigt les réalités professionnelles, bien entendu. Et donc terminons rapidement avec votre mot de fin et les conditions de recrutement à l'ISPA. Alors le mot de fond, je dirais tout simplement à tous les parents qui me regardent en ce moment, choisir une école supérieure c'est bien, mais choisir l'ISPA c'est encore mieux. Et parlant bien sûr de modalités de recrutement, c'est tout simplement sur étude du dossier. La rentrée académique a eu lieu le 1er octobre dernier. Les inscriptions se poursuivent tous les jours ouvrables. C'est en cours du jour et en cours du soir. Donc chers parents, vous me regardez en ce moment, vous êtes à la recherche d'une école supérieure. Vous voulez une formation de qualité pour vos enfants, alors je vous invite massivement à aller vous inscrire à l'Institut supérieur Polytechnique Les Armandins, qui est situé en plein cœur du quartier Yaoundé, au quartier Komkana, en face de l'immeuble Macabo. Merci et surtout... Dès septembre 2018, l'Institut supérieur universitaire bilingue des Armandins ISPA ouvrira ses portes en cours du jour et du soir, 1 dans les filières bancaires, Insurance, secrétariat study, 2 BTS et licence professionnelle dans les filières de gestion médico-sanitaire, technique biomédicale, carrière judiciaire, génie civil, génie informatique, les métiers de l'eau, le commerce vente. Notez bien, l'ISPA offre spécialement la filière chimie générale et industrielle en BTS, licence et master professionnel. ISPA est situé à Komkana, face immeuble Macabo. ISPA, le savoir-faire à la contribution du leadership de demain. Monsieur sur le plateau, on va tout de suite prendre interpellation de ce matin. Créer les emplois pour tout le monde, améliorer le climat social pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Parce que c'est ça le problème élémentaire, quoi. Pour le moment, pour les Camerounais. Et donc, on va tout de suite et maintenant faire ce décryptage d'interpellation ce matin, Baro Bengal, avec le concitoyen qui semble poser quand même une question tout à fait propre pour ce Cameroun sur le vivre ensemble. Charles Lamel a l'habitude de dire qu'on vit ensemble, mais on ne mange pas ensemble. Non, de manière plus claire, je pense que l'alternance au sommet de l'État, puisqu'elle a mis long, ça crée des frustrations énormes. C'est ça qui fait que les vrais problèmes, même lorsqu'on pose le problème de l'éducation, le problème de, comment vous appelez ça, d'entrer dans des concours administratifs et tout, où l'État n'a plus voulu jouer le rôle d'équilibre, des régulateurs de la vie sociale. Ça crée trop de dissensions qui fait que le repli identitaire est venu, le repli de ceci, et ainsi de suite. Donc, ce repli qui fait en sorte qu'il n'y a pas une bonne lisibilité dans ce qui pourrait être constitué comme normes dans notre société. Bon, quelles sont les normes dans notre société et nous n'arrivons pas à faire un consensus national autour de ces orientations. D'accord, on va remercier le téléspectateur, le compatriote pour cette interpellation. On va tout de suite basculer
En attendant qu'on stille la mine, avec vous, Florazé, prendre quelques messages avec vous, les réactions des téléspectateurs ce matin. Oui, Eric Fopossi. Oui. Alors, l'investissement humain concerne exclusivement le jeune de chaque commune, je l'ai dit à Luc, et sponsorisé par certaines entreprises qui doivent se sentir également concernées. Je l'ai lu, le chômage est le vrai problème également de la jeunesse au Cameroun. Une autre, ça c'est par rapport à l'interpellation de ce matin. Une autre réaction également, si quelqu'un ne paye pas l'impôt, ce n'est pas le problème du commerçant, mais de l'administration. Mais en ce que, enfin, aussi. Une autre réaction pour ce matin par rapport à la journée de salubrité. Ce matin, même les agents ont ramassé les ordures et ils ont jeté devant notre domicile parce qu'on n'a pas de... parce qu'on n'a pas d'agents voilà, pour recruter, pour exercer ce travail. Ça crée un désordre total. D'accord. On va revenir sur les messages dans un court instant. Le temps pour nous de satisfaire nos obligations commerciales. Avec Consti Lamine, bonjour et bienvenue. Une nouvelle fois, clairement. Bien entendu, le concept Salaka revient encore. Ça montre la diversité et la grande sollicitation de ce concept qui se présente aujourd'hui comme le concept le plus crédible de vente au Cameroun. Raison pour laquelle je suis là pour essayer d'apporter un plus à nos téléspectateurs. Et ce plus, c'est la qualité des produits, c'est la qualité des services, c'est la garantie. Et c'est bien entendu les meilleurs prix, tout en rassurant nos clients. Vous resterez, vous allez toujours demeurer au centre des préoccupations du concept Salaka. Et je vous dis merci, mais alors 1000 fois merci de faire confiance aux annonceurs du concept Salaka. Alors à l'instant, je m'installe pour parler de ce complément alimentaire que vous connaissez déjà, mais je vous le rappelle encore, c'est le Vanbio Oméga 3, ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté de tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et des auditeurs de la radio Equinox. C'est un complément alimentaire qui réduit les complications du diabète. C'est un complément alimentaire qui prévient les AVC. C'est un complément alimentaire qui nous permet de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. C'est un complément alimentaire également qui permet à ceux qui ont des problèmes de rhumatisme d'être désormais à l'abri du rhumatisme. Donc voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vanbio Oméga 3, encore appelé fish oil, ou alors en français huile de poisson. Alors chers téléspectateurs, je vous invite massivement à vous rendre du côté du magasin 1001 tapis, question d'acheter votre complément alimentaire au prix de 5 000 francs seulement. Oui, j'ai dit bien c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. J'ai dit bien c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de ce complément alimentaire, il vous suffira tout simplement de nous appeler au numéro de téléphone et de passer vos commandes. Vous serez livrés grâce à nos différents partenaires dans le Cameroun. Je rappelle, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est disponible uniquement au magasin 1001 tapis qui est situé en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 9h00. À côté, bien sûr, de ce complément alimentaire qui réduit les complications du diabète, qui prévient les AVC, qui permet d'assouplir les articulations, il y a également un autre élément, cette fois-ci, qui concerne les diabétiques. Oui, c'est la lotion des diabétiques ou alors un lait de toilette uniquement pour les diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est sensible, elle est fragile. Il faudrait la protéger, raison pour laquelle les laboratoires Celorex ont mis sur pied cette lotion réservée uniquement pour la peau des diabétiques. Comment l'utiliser? Vous aurez une notice sur laquelle vous retrouverez le mode d'emploi. Mais je rappelle déjà à tous nos téléspectateurs, c'est 3 fois par jour. Vous appliquez une légère couche d'huile de toilette sur votre main et que vous mettez bien sûr sur vos pieds et sur votre corps, ceci pendant 3 fois par jour. C'est 6 000 francs votre lotion des diabétiques. Elle est toujours commercialisée au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Je rappelle bien entendu, ces 2 produits de santé sont importants. C'est capital, notamment votre complément alimentaire, le Vanbio Oméga 3, qui permet de réduire les complications du diabète. Vous l'avez à 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et votre lotion, bien entendu, votre lotion, vous l'avez bien entendu à 6 000 francs, votre lotion
du côté du magasin 1001 tapis. Je rappelle, ne vous inquiétez surtout pas. Vous êtes à Garoua, vous êtes à Maroua, vous êtes en Gandéré, à Ibolova, à Yaoundé, quelle que soit votre ville, quel que soit votre pays, aucune inquiétude. Faites confiance au concept Salaka. Passez votre commande grâce à nos numéros de téléphone. Vous serez livré rapidement. Et je ne saurais partir ce matin sans dire merci, mais alors un très grand merci à un grand client du concept Salaka, Sa Majesté Noumaleu Richard, chef de bloc Cité des Palmiers, bloc C2, qui est un très grand client du concept Salaka. C'est un papa qui nous fait des achats énormes. Okay. C'est un papa qui communique pour le concept Salaka. Merci à Sa Majesté Noumaleu Richard, du côté de la Cité des Palmiers. C'est à Douala. C'est terminé, Conseil Lamine. Merci infiniment. On va, madame, monsieur, lire la dernière vague de messages en espérant contenter quelques-uns d'entre vous. On comprend que vous ayez envie d'avoir voix au chapitre. Donc, Florazé, on va y aller vraiment rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, une autre réalité, le chômage est grave au Cameroun, oui. C'est moins de 14 à 30 ans. Même les hommes mariés font la moto, c'est grave, il faut un changement. Bref, on a ce téléspectateur qui montre encore les souffrances, qui décrit les souffrances des Camerounais. C'est vrai, hein, les Camerounais vivent dans une souffrance qui n'a pas de nom, qui n'est pas descriptible, indescriptible d'ailleurs, parce que comment comprendre que dans une grande ville comme Douala, considérée comme la plus grande ville d'Afrique centrale, que des lycées n'aient pas d'énergie, n'aient pas d'ampoule dans les salles de classe, ce n'est pas normal. On ne peut pas. Le problème est simple. On ne peut pas expliquer que dans un pays où tout est à construire, on dit aux gens qu'il n'y a rien à faire. Je vous assure, le droit coutumier est formel. Le mari a tous les droits, sauf en cas de force majeure, que la belle famille lui vende du terrain à Baouan pour... C'est Marcel qui réagit. Non, on va encore revenir sur ce... Il n'y a pas de débat dessus, il n'y a pas de conflit. Voilà. Épouser une femme n'est pas signe d'annulation de lien. Rappelons que le cordon ombilical va au-delà de 4 générations, qu'il allume son épouse à l'ouest. Il n'y a pas de problème, c'est Flora Yaoundé qui réagit. Je vous l'avais dit, Charles Amel, que votre déclaration choquerait certaines personnes. L'autre truc aussi, c'est que l'homme peut craindre que finalement la famille maternelle hâte définitivement les enfants. Parce que là où va être la dernière demain, on va rappeler aux enfants tous les jours que votre mère repose là-bas. Il ne faut pas venir s'angler. En Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il y a seulement deux personnes qui n'ont pas. Je le dis en survolant. Non, justement, ça veut dire que vous-même, vous voulez entrer dans la civilisation occidentale. Je le dis en survolant. On ne survole pas. Quand il y a ces malentendus, on s'assoit, on cause. Allez désherber. Il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. Charles Abel, je vous dis quelque chose. Je vous comprends tellement. Ouais. Je suis tellement rattaché que non. Je vous comprends tellement. Vous rentrez chez votre père. Oui, Flora, allez-y. Alors, il y a tellement de réactions. Je rappelle au téléspectateur que je vais prendre une autre réaction. Les enfants vont ramener les restes du corps au village avec le temps, même la tradition à les circonstances atteignant. C'est Henri qui réagit pour nous ce matin. C'est vrai. Une autre réaction par rapport à l'histoire du jour, mais à mon avis, c'est très simple. La famille de la femme peut trouver une parcelle de terrain au monsieur qui doit donc donner un franc symbolique et que la parcelle deviendra sa propriété. Alors il pourrait faire une petite case pour enterrer son épouse. Toujours est-il qu'il sera à Bawa et non dans son village à Tombel. Alors, mais d'où se passe-t-il? Il vit à Bawa. Pourquoi on parle de Bawa comme ça? Non, Bawa, c'est le village de la femme. On dit qu'il y a la proposition pour qu'il enterre. C'est pas possible. Pour qu'il enterre sa femme. À Bawa. À Bawa. Vous savez, quand ramène... Oui, pourquoi pas? On peut l'enterrer dans les cimetières des églises, pourquoi pas? Pourquoi pas? On arrive à l'église, on peut une messe. Le tout, c'est de faire des obsèques en bonne et due forme. Vous parlez en tant qu'être humain. Vous ne savez pas comment les esprits fonctionnent là-bas. Justement, vous parlez avec vos yeux ici. Vous n'avez pas encore vécu le royaume des morts. Voilà. Je ne suis pas encore morte, donc je ne peux pas. Évitons de transformer le nom de l'émission. Ça reste le zénith. Ne vous y lancez pas. Madame, Messieurs, pendant qu'on y est,
Merci infiniment d'avoir été là, comme chaque matin. Merci à toutes nos équipes techniques. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Et comme depuis lundi, plus que jamais, que Dieu bénisse le Cameroun.